Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. La traversée. Tel est le message de ce culte du 26 juin 2022. À force de demeurer dans une prison, certains finissent par s'en affectionner, quand bien même il y a une partie d'eux qui aspire vraiment à être délivrés. Et lorsque Jésus vient enfin les libérer, au début, ces personnes, elles sont toutes contentes, mais peu après, elles finissent par dire à Jésus, Jésus, reste ici, dans cette prison avec moi. On est bien ici, toi et moi, dans notre petit cocon. Pourtant, le Seigneur ne faisait que traverser leur prison pour les amener plus loin, pour les conduire dans le pays où coule le lait et le miel, dans leur promesse. Sortant de nos cavernes, le Maître nous attend à l'extérieur, à la lumière. Ne restons pas au même endroit. N'enfermons pas Jésus dans notre prison qui peut être une mentalité, qui peut être une maison, alors que le Seigneur veut nous faire sortir pour aller plus loin. Il est venu à notre niveau pour élever notre niveau. Je vous invite à écouter le message en son intégralité, à le partager et n'oubliez pas qu'il vous aime énormément. Soyez bénis. C'est le pasteur Estelle Djengue. Très bien. Donc, à l'occasion de ce culte du 26 juin, nous allons ouvrir dans le livre de Luc, chapitre 23. Luc, chapitre 23, à partir du verset 27. À partir du verset 27 jusqu'au verset 43. D'abord, il y a une autre personne du verset 44. Donc, jusqu'au verset 48. Verset 27 jusqu'au verset 48, une seule personne. Luc chapitre 23. Luc chapitre 23, à partir du verset 27 jusqu'au verset 48. Lecture, s'il vous plaît. Oui, merci. Une foule de gens du peuple le suivait. Il y avait aussi beaucoup de femmes en larmes qui se lamentaient à cause de lui. Se tournant vers elles, il leur dit, « Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas à cause de moi, pleurez plutôt à cause de vous-mêmes et de vos enfants. Car sachez-le, des jours viennent où l'on dira, « Heureuses les femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, et celles qui n'en ont jamais vu et qui n'ont jamais allaité. » Alors on se mettra à dire aux montagnes, « Tombez sur nous et aux collines, recouvrez-nous. » Car si l'on traite ainsi le bois vert, qu'adviendra-t-il du bois mort? Avec Jésus, on emmena aussi 2 autres hommes, des bandits qui devaient être exécutés en même temps que lui. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé le crâne, on cloua Jésus sur la croix, ainsi que les 2 bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Jésus pria, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Les soldats se partagèrent ses vêtements en les tirant au sort. La foule se tenait tout autour et regardait. Quant au chef du peuple, il ricanait en disant, « Lui qui a sauvé les autres, qu'il se sauve donc lui-même s'il est le Messie, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. Ils s'approchaient et lui présentaient du vinaigre en lui disant, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Au-dessus de sa tête, il y avait un écriteau portant ces mots, « Celui qui est le roi des Juifs. » L'un des 2 criminels, attaché à une croix, l'insultait en disant, « N'es-tu pas le Messie? Alors sauve-toi toi-même et nous avec. » Mais l'autre lui fit des reproches en disant, « Tu n'as donc aucune crainte de Dieu, toi, et pourtant tu subis la même peine. Pour nous, ce n'est que justice. Nous payons pour ce que nous avons fait, mais celui-là n'a rien fait de mal. » Puis il ajouta, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Et Jésus lui répondit, « Vraiment, je te l'assure, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Il était environ midi quand le pays tout entier fut plongé dans l'obscurité, et cela dura jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Le soleil resta entièrement caché,
le grand rideau du temple se déchira par le milieu. Alors Jésus poussa un grand cri. « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Après avoir dit ces mots, il mourut. En voyant ce qui s'était passé, l'officier romain rendit gloire à Dieu en disant « Aucun doute, cet homme était juste. » Après avoir vu ce qui était arrivé, tout le peuple, venu en foule pour assister à ces exécutions, s'en retourna en se frappant la poitrine. Tous les amis de Jésus ainsi que les femmes qui l'avaient suivi depuis la Galilée se tenaient à distance pour voir ce qui se passait. Il y avait un homme appelé Joseph, un membre du Grand Conseil des Juifs. C'était un homme bon et droit qui n'avait pas approuvé la décision ni les actes des autres membres du Grand Conseil. Amen. On peut arrêter là. Merci beaucoup. Donc, voilà le Seigneur Jésus qui est sur le chemin en fait de la croix, le chemin de Golgotha, où il va faire l'ultime sacrifice. Donc, pendant tout son ministère, il a quand même beaucoup souffert. Déjà, donc, il y avait déjà les prémices du sacrifice ultime. Et voilà, enfin, l'heure est arrivée pour faire le sacrifice ultime qui allait ôter le péché de chacun d'entre nous, dans la mesure où nous acceptons aussi vraiment de marcher avec lui par la foi, que nous acceptons en fait son offre gracieuse. Et pendant que Jésus était en train d'être frappé, vous avez plusieurs catégories de personnes avec des attitudes plus ou moins différentes, a priori, plus ou moins différentes a priori. Donc, dans le verset 27, on nous dit « Une grande multitude de peuples et de femmes le suivaient, qui se frappaient la poitrine et se lamentaient. » Donc, c'était un geste, visiblement, se frapper la poitrine en Israël, c'était vraiment un geste de désarroi, de lamentation, en fait. Donc, de lamentation, de désolation, de désolation, de frustration, de tristesse et tout ce que vous voulez. Donc, il y avait le peuple, il y avait des femmes aussi en particulier qui suivaient Jésus. Donc, pendant qu'il était en train de porter sa croix sur le chemin qui l'amenait à la crucifixion, on le suivait aussi physiquement. Et en le suivant, on se lamentait. Donc, j'imagine un peu la scène. Oh là là, le pauvre, c'est pas juste. Pourtant, il a peut-être ressuscité mon enfant et on le traite comme ça, etc., etc. Donc, chacun y allait un peu voilà, de ce qu'il pensait de Jésus-Christ. Mais certains savaient que Jésus était juste. Donc, même si beaucoup, en fait, l'ont maudit, mais il y en avait aussi qui savaient vraiment que Jésus était juste parce qu'ils avaient cru en lui et d'autres avaient vu vraiment ce que, sans peut-être croire à 100%, ils se sont dit non, celui-ci n'a pas l'air mauvais. Peut-être que ce n'est pas le Fils de Dieu, mais il n'est pas quand même quelqu'un de mauvais. Donc, en tout cas, tout le monde n'était pas d'accord avec la décision des grands prêtres et des Romains. Et voilà qu'il y a donc des femmes qui se frappent la poitrine et qui pleurent. Mais au verset 28, on nous dit ceci. Mais Jésus, se tournant vers elles, leur dit, « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous-même et sur vos enfants. Pleurez sur vous-même et sur vos enfants. » Et après, il s'explique, « Car des jours viendront où l'on dira, heureuses les stériles, les seins qui n'ont pas enfanté, les mamelles qui n'ont pas allaité. Alors, ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux coteaux, couvrez-nous. Car si l'on fait ces choses au bois vert, que fera-t-on au bois sec? Si l'on fait ces choses au bois vert, que fera-t-on au bois sec? Donc déjà, le Seigneur est en train de rappeler ici que c'est lui qui est vivant. Donc, c'est particulier parce que quelqu'un est sur le chemin de la mort. À dire vrai, selon les hommes, il est même déjà mort. Voilà, comme on dit souvent, oh, je suis un homme mort. Quand la sentence de condamnation est arrivée, on dit, c'est bon, ça y est, il est mort. Il est mort, c'est fini. Donc, la sentence de condamnation, de mort, pesait déjà sur Jésus. Il était déjà mort. Il était déjà mort. Pour beaucoup, il était déjà mort. C'était fini. Mais il dit à celles ou à ceux qui se lamentent sur son sort, moi, je suis le bois vert. Le bois vert, c'est le bois qui est encore vivant.
Et comment? Lui qu'on dit qu'il est mort, lui il dit qu'il est vivant. Et après il dit, qu'en fera-t-on si on fait ceci au bois, mais que fera-t-on au bois sec? Le bois sec, c'est qui? C'est vous qui croyez que vous êtes vivant et qui pleurez. Pendant cette semaine, si nous avons, dans le cadre de la semaine de propulsion, avec ceux avec qui j'ai travaillé, ceux qui étaient avec moi, j'ai encore insisté sur le fait, quand on a évoqué le rapport Dieu, l'argent et nous, et on a vu comment, en fait, nous les hommes, on est souvent injustes parce qu'on se considère comme étant les propriétaires des biens de Dieu. Et c'est pour cela que nous sommes souvent avares, cupides, etc., etc. Et on a vu à quel point, vous-même, vous avez réalisé, en tout cas pour ceux qui étaient avec moi, à quel point nous réfléchissons souvent à l'envers. Donc, bon, pour ceux peut-être qui n'étaient pas là, je rappelle rapidement le contexte pour que je me fasse comprendre. Donc, nous avons étudié la parabole des ouvriers de la 11e heure. Et nous avons vu que ceux qui étaient là à la 6e heure n'étaient pas d'accord de ce qu'on leur paye la même somme d'argent que ceux qui sont arrivés à la 11e heure. Donc, moi, j'ai travaillé 6 heures de temps, on m'a donné une pièce d'argent. Celui-là, il est venu 1 heure de temps avant la fin, donc il a travaillé que 1 heure de temps et on lui donne toujours une pièce d'argent. Et donc, certains se sont rebellés et celui qui s'est rebellé, quand il s'est rebellé, Dieu lui répond ceci. Le propriétaire du champ qui représentait Dieu lui répond ceci, mais mon ami, je ne te fais aucun tort. N'avons-nous pas convenu d'une pièce d'argent? C'était notre contrat. Et c'est juste que lui, il estimait que même si le contrat disait une pièce d'argent, du moment où il a travaillé plus que l'autre, on doit augmenter. C'était ça. Et c'est souvent comme ça qu'on réfléchit. Sauf que Dieu a respecté sa parole. Donc, si quelqu'un respectait sa parole, quel est le tort qu'il te fait? Il ne te fait aucun tort, premièrement. Deuxièmement, c'est son argent. Et comme le propriétaire a répondu, n'ai-je pas le droit de faire de mes biens ce que je désire? Il a le droit de faire de ses biens ce qu'il désire. Donc, et vous vous rendez compte que celui qui est en train de revendiquer s'est comporté comme si c'est lui qui était le propriétaire des biens. Mais si quelqu'un a envie de donner son argent, de faire un don de 1 million à je ne sais qui, où est mon problème? Ce n'est pas mon argent. Et c'est ça, en fait, l'esprit cupide, avare. L'esprit avare, c'est l'argent de son voisin, c'est son argent. L'argent de son frère, c'est son argent. En fait, l'argent de tous, c'est son argent. En fait, tout l'argent lui appartient. Du coup, si j'ai envie même de revoir le verset Ag 2, verset 8, où Dieu dit « À moi leur appartient l'argent », l'esprit cupide dit « C'est à moi l'argent ». C'est comme ça que nous réfléchissons, en fait. Donc, on s'approprie les biens de Dieu. Et en plus, quand on va voir comment Dieu donne une pièce d'argent à l'ouvrier de la dernière heure, on va dire que c'est injuste. Mais en fait, qui est injuste? C'est moi qui suis injuste. Pourquoi? Parce que je viens commander à quelqu'un la manière dont il doit gérer son argent comme si c'est mon argent. C'est ça qui est injuste. Donc, nous, les êtres humains, on réfléchit trop à l'envers. Trop à l'envers. Et Jésus est donc en train de remettre les choses à l'endroit par rapport à ces femmes-là. Donc, elles sont en train de pleurer, de se lamenter. Oh, c'est un homme mort. Et Jésus est en train de leur dire, mais non, moi je suis bois vert. Le bois vert, c'est encore ce qui est vivant. Parce que quand une feuille, par exemple, est verte, c'est qu'elle est encore vivante. Quand vous la voyez craquelée, brune et tout ça, c'est que la mort est déjà entrée. Donc Jésus est en train de dire à ces femmes qui pleurent, ne pleurez pas pour moi, pleurez pour vous. Car si on fait ceci au bois vert, quand ça, tu du bois sec. Donc, en fait, il est en train d'informer à cette femme, c'est vous qui êtes morte. C'est vous qui êtes morte. D'autant plus que, je cite ici le verset biblique qui dit, malheur à la terre, le diable est descendu avec une ardente colère. Une ardente colère. Ce qui veut dire que si je ne donne pas ma vie à Christ, c'est chaud patate pour moi. Permettez l'expression familière qu'on dit souvent. C'est chaud patate pour moi. Parce que le diable est extrêmement en colère. Et il sera sans pitié. Sans pitié. Il n'y a que le sang de Christ qui peut me sauver. Donc le diable est très en colère contre Dieu. Mais comme il ne peut rien faire à Dieu, il essaiera de s'en prendre en fait aux hommes. Fait à l'image de Dieu. Pour avoir un peu le fantasme d'avoir vaincu Dieu. Genre, c'est ça.
Donc, si moi, qui suis déjà morte, je me considère comme vivante et que moi, je me lamente sur celui qui est même vivant, c'est qu'il y a un problème. Fonctionnement à l'envers, logique à l'envers. Donc, Jésus est en train d'informer ces femmes. Ne pleurez pas pour moi, c'est pour vous que vous devez pleurer. Pourquoi? Parce que c'est sur vous qu'il y a la sentence de mort. Et Jésus venait justement les délivrer de la sentence de mort. Que le Seigneur nous aide à voir les choses à l'endroit et pas à l'envers. Que Dieu nous aide à voir les choses à l'endroit, pas à l'envers. Je vous assure, c'est une prière qu'il faut faire constamment. Seigneur, ouvre mes yeux. Parce que nos yeux ont été retournés, en fait. Faites cette prière constamment. Que Dieu ouvre vos yeux spirituels. Parce que le spirituel est plus réel que le naturel. Car le naturel n'est que l'ombre des choses spirituelles, en fait. Tout ce qui est naturel a été accouché du spirituel. Donc, il faut voir dans le spirituel pour voir ce qui est réellement. Dans le naturel, tu ne vois pas grand-chose. Tu ne vois que l'à peu près. Mais dans l'esprit, tu vois ce qui est en réalité. Tu vois ce qui est en réalité. Donc, ces femmes ne réalisaient même pas qu'elles étaient mortes, qu'elles n'avaient rien. Et elles pleuraient sur celui qui est plus que vivant, puisqu'il est la vie en personne. Comment est-ce que tu vois les choses? Comment est-ce que toi, tu te considères? Comment est-ce que tu te vois? Tu dois te voir comme Dieu te voit. Si Dieu te dit tu es vivant, c'est bon, ça y est, saute de joie. Mais si Dieu te dit tu es mort, oh, range-toi vite. Et ne te leurre pas. Comme une certaine église s'était leurrée dans le livre d'Apocalypse. Je connais tes œuvres. Tu crois que tu es vivant, mais tu es mort. Tu crois que tu es bien, mais tu es nu. Donc, souvent, nous pleurons sur Dieu ou nous pleurons sur certaines personnes parce qu'on voit leur situation apparente de détresse. Mais en fait, ils sont même là pour nous. Et c'est en fait l'essence de l'objet de mon message aujourd'hui. J'ai vraiment à cœur de partager ceci. Faisons attention à la manière dont nous voyons les choses. Parce que l'œil est la lampe du corps. Si mon œil est souillé, je vais voir souillé. Et quand il faudra se réjouir, je vais me lamenter. Quand il faudra se lamenter, je vais me réjouir. Donc, il y a des femmes qui pourtant en réalité étaient petites. Vous êtes petite devant celui qu'on est en train de lapider. Vous êtes petite devant celui dont on est en train de déchirer la peau. Et vous dites que le pauvre, oh là là, le pauvre, elle pleure, le pauvre. Je suis sûre qu'on a dit ça sur lui. Le pauvre, pas de chance pour lui. C'est pourtant quelqu'un de bien, oh là là. Non, bois sec. Toi qui parles là, tu es bois sec. Lui, il est bois vivant. Et il vient même te donner sa vie. Donc, ne vous lamentez pas sur moi. Et du coup, ne vous lamentez pas sur les personnes qui sont en train d'emprunter le chemin de croix. Ne vous lamentez pas sur elles. Il faut vous lamenter plutôt sur vous qui êtes au banc de touche ou qui avez peur de porter votre chemin de croix. Parce que souvent, quand on voit des gens porter leur croix, on pleure sur elles. Ah, pitié, oh là là, le pauvre et tout ça. Non, 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 non. C'est sur toi qu'il faut pleurer. Toi qui as peur d'aller prendre ta croix et la porter parce que toi, tu es mort. Celui qui a peur de porter sa croix est mort. Mais celui qui porte sa croix est vivant. Car si j'ai peur de porter ma croix, c'est que la mort m'a déjà vaincu. Elle m'a déjà vaincu. Si j'ai peur de faire ce sacrifice, c'est que la mort m'a déjà vaincu. Et souvent, en fait, on est dans notre petit cocon. Ah, en tout cas, franchement, c'est pas de chance pour lui. Ouf, heureusement que moi, je ne vis pas ça. Oh là là, purée, je n'aurais pas supporté toutes les expressions que vous voulez. Bois sec. Tu es mort. Ce n'est qu'une question de temps, mais tu es déjà mort. Et en fait, ce n'est qu'une question de temps pour que tu réalises que tu es mort, parce que tu es déjà mort. Mais ce n'est qu'une question de temps pour que tu le réalises. Mais il faut vite se réveiller. Il faut vite se réveiller, car le diable est descendu avec une ardente colère. Et il sera sans pitié. Quand l'ange de la mort a frappé l'Égypte, c'était sans pitié. Seuls ceux qui avaient le sang de l'agneau sur leur porte ont été sauvés. Mais si tu as le sang de l'agneau, tu vis ce que l'agneau a vécu. C'est-à-dire, tu prends ta croix et tu la portes et tu vas aussi au mont Golgotha.
Prends ta croix et suis-le. Ce n'est pas que Jésus m'a sauvé, je reste comme ça. Prends ta croix, suis-le. Sinon, tu es bois sec. Le bois vivant prend sa croix et suit le maître au mont Golgotha. Ne te lamente pas sur ceux qui souffrent pour Jésus. Il ne faut pas se lamenter sur eux. Donc, je parlais de plusieurs réactions. Il y a ces femmes qui ont pleuré. Donc, de loin, quand on voit ça, on va se dire, oh là là, c'est bien ce qu'elles font. Mais vraiment, la réponse du Seigneur m'a toujours intriguée. À un moment, je me suis dit, mais Seigneur, toi aussi, mais on est là, on a même compassion. Et après, je me suis dit, mais attends, tu vas avoir compassion de Dieu? C'est lui qui a compassion de toi. En fait, on a vraiment retourné les choses à l'envers. Bon, il m'a pardonné pour ça. Mais vraiment, j'ai réalisé qu'on réfléchit trop à l'envers. C'est Dieu qui a compassion de nous. Il y a des personnes, même parfois, quand elles voient des gens mal se comporter, elles disent, franchement, Dieu me fait même pitié, hein, Dieu me fait pitié. C'est grave, hein? C'est grave. C'est grave. C'est très, très grave. C'est nous qui faisons pitié. Ne vous lamentez pas sur moi, mais lamentez sur vous et après la vie et vos enfants. Vos enfants. Parce que la manière dont j'encadre mes enfants, là, ça va les impacter. Si je ne porte pas ma croix pour suivre Christ, je suis bois sec. Mais ce qui est fort et encore plus dommage, c'est que si je n'apprends pas à porter ma croix pour suivre Christ à Golgotha, je n'apprendrai jamais mon enfant à porter sa croix. Donc, c'est comme si j'aime menotter mon enfant avec ma mort. C'est comme si je force mon enfant à mourir avec moi. Comme cette vidéo dont je vous avais parlé, on avait vu une dame qui s'est suicidée avec sa petite fille qui n'avait même pas 5 ans. Je ne lui donne pas 5 ans, en tout cas, cet enfant. Elle s'est pendue sur un arbre et elle a mis aussi la corde, la même corde avec laquelle elle s'est pendue. Elle a mis le cou de l'enfant dessus. Donc, sur la même corde, il y avait la maman et la petite fille. Ça, c'est la méchanceté à outrance. C'est la méchanceté. On veut entraîner nos enfants dans notre mort. Si tu veux mourir, meurs seul. Mais laisse au moins ton enfant à Jésus. C'est même pas d'ailleurs ton enfant. C'est pour ça que Jésus dit, vous et vos enfants. Parce que la manière, si vous voyez, si vous ne portez pas votre croix, comment vous allez apprendre vos enfants à porter votre croix? Mais tout le monde porte sa croix, même les petits là, ils portent aussi leur part de croix. Chacun pour sa part et en fonction de ses capacités. Donc, quand vous voyez quelqu'un souffrir, s'il vous plaît, réfléchissez d'abord sur le pourquoi il souffre. Parce que s'il souffre pour Jésus, il faut respecter. C'est lui qui est bois vert. Que le Seigneur change notre façon de voir. Que le Seigneur nous aide à ne pas fuir la croix. Et il dit comment ça va se passer. Il dit, car des jours viendront, on dira, heureuses les stériles, les seins qui n'ont pas enfanté, les mamelles qui n'ont pas allaité. Donc, en fait, ça va être un jour de grâce. Ça va être une année favorable. Quand Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur m'a oint pour annoncer une année favorable. Donc, quand la faveur de Dieu va être libérée, quand la grâce va être libérée, parce qu'il fallait que Christ meure pour que l'ère de grâce vraiment puisse se concrétiser sur nos vies par l'envoi du Saint-Esprit aussi. Il dit, ce seront des jours heureux. Mais pendant ces jours heureux-là, comme toi, tu n'as pas voulu porter ta croix avec moi, voilà ce qui va se passer pour toi. Verset 31. Alors, verset 30, ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous et aux coteaux, couvrez-nous. C'est-à-dire, les gens vont désirer la mort. Tellement ils ne vont pas supporter la souffrance. C'est ça, en fait. Donc, pendant que Jésus lui revient, et son retour doit être une joie, mais son retour, finalement, pour moi qui n'a pas porté la croix, ça risque d'être plutôt un moment de malheur. Donc, le retour de Jésus va annoncer tantôt le bonheur des uns, tantôt le malheur des autres. Et il faut que nous choisissions bien notre camp. Il faut que vraiment, pour nous, son retour soit le bonheur. Ce serait dommage que Jésus revienne et que je commence à trembler. Hé, hé. Non. Non. Mais si je commence à me lamenter,
sur celui qui porte sa croix, alors là, assurément, le retour de Jésus sera pour moi un malheur. Parce que mon âme elle-même va témoigner de ce que, Haya, c'est mon jugement qui arrive. C'est mon jugement qui arrive. Mais en revanche, celui qui se réjouit, ou celui qui accepte, parce que c'est vrai que quand on te souhaite, ce n'est pas forcément la joie. Mais si au fond, tu acceptes, tu n'as pas un regard de mépris, parce que finalement, en disant, oh là là, le pauvre, oh, c'était des fausses larmes. En fait, c'est des larmes de mépris. Ce n'était pas les larmes du Saint-Esprit. C'était des larmes de mépris, en fait. Si je porte la croix avec Jésus, comme Simon de Cyrène. Et comme il a mené verset 26, il prit un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et le chargèrent de la croix pour la porter après Jésus. Jésus ne veut pas des pleureurs sur lui. Jésus veut des Simon de Cyrène qui vont porter la croix avec lui. C'est ce que Jésus veut. Il ne veut pas que tu te lamentes sur l'autre qui porte, sur Simon de Cyrène. Il veut que tu sois Simon de Cyrène. Va porter la croix avec Jésus-Christ. Va porter la croix. Ne fuis pas. Porte ta croix. Si tu ne portes pas la croix à son retour, tandis que certains vont dire, on dira à certains, heureux es-tu, toi qui étais stérile. Heureux es-tu, toi dont les seins n'ont pas enfanté. Heureux es-tu, toi dont les mamelles n'ont pas allaité. Toi, tu risques de dire, oh, montagne tombe sur moi, poteau tombe sur moi, parce que là, je préfère la mort par rapport à ce qui est en train de m'arriver. Non, que cela ne soit pas ton partage. Que cela ne soit pas ton partage. Je déclare sur ma vie, ça ne sera pas mon partage, Seigneur. En tout cas, moi, je vais porter ma croix avec toi. Et je sais qu'on me dira à ce moment, heureuse, stérile, heureuse vous qui, par exemple, avez soif de justice. Heureux. Heureuse celle qui a cru. Heureuse celle qui a cru, pardon. Heureuse celle qui a cru. Car les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur feront leur accomplissement. Fais partie de ces personnes. Fais partie de ces femmes. Parce que là, en l'occurrence, on parle de femmes. Fais partie de cette femme à qui on dira, heureuse celle qui a cru, car les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Fais partie de ces femmes à qui l'on dira peut-être heureuse et stérile, heureuse celles qui ont soif de justice, heureux les pauvres en esprit, heureuses les saints qui n'ont point enfanté, les mamelles qui n'ont point allaité. Parce que peut-être que ces femmes qui se lamentaient, elles n'ont pas voulu aller à la croix à cause de leurs enfants. Et je pense que c'est pour cela que le Seigneur a précisé sur vous et sur vos enfants. Dans vos enfants que vous voulez trop protéger là, attention, parce que quand je reviendrai, ça sera malheur. S'il vous plaît, femmes, ne fuyons pas la croix à cause des enfants. S'il vous plaît. C'est une supplication. Quand l'apôtre Paul a dit, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Je vous en supplie, femmes, ne fuyez pas la croix à cause de vos enfants. Je vous en supplie, ne fuyez pas la croix à cause de vos enfants. Ne fuyez pas la croix à cause de vos enfants. Et pour celles qui n'ont pas encore enfanté, ne fuis pas la croix parce que tu veux absolument enfanter. Ne fuis pas la croix. Quand on sera au ciel, si tu es au ciel avec ton enfant, tout ça là, ça va finir, hein? Il n'y a plus de famille à fonder, tout ça là. Ça va finir. Donc, ça sert à quoi de s'accrocher aux choses corruptibles? Cette personne, cet enfant, ce serviteur de Dieu, cette servante de Dieu en miniature, hein, ce que Dieu t'a donné, c'est pour que tu le formes, c'est pour que tu lui communiques ce que Dieu lui-même te communique. Voilà pourquoi il te l'a donné. Ce n'est pas pour que tu t'en accapares. Et ce n'est pas pour qu'il t'empêche ou elle t'empêche d'aller à la croix. L'enfant est une bénédiction. Il ne peut pas devenir une malédiction. Il ne peut pas nous séparer de Dieu. C'est impossible. S'il vous plaît, de grâce, ne loupons pas la croix ou ne fuyons pas le chemin de croix à cause de nos enfants. De peur qu'ils nous disent aussi, ces enfants, pour que vous voulez trop protéger là, c'est eux qui entreront à Canaan. Depuis quelques jours, j'ai trop ça dans mon cœur. Vraiment. Donc, ce message est insistant. C'est insistant. Ces enfants que vous voulez trop protéger, c'est eux qui vont entrer dans le Canaan, mais vous mourrez dans le désert. Si vous marchez toujours dans l'incrédulité. Si ton enfant te voit zélé avec Dieu,
tu ne vas plus trop brailler. Je t'assure, si vos enfants vous voient trop zélés pour Dieu, vous n'allez plus trop brailler. Il faut montrer aux enfants que Dieu passe d'abord, avant eux-mêmes. Ça ne veut pas dire que vous les aimez pas, bien au contraire. Car pour pouvoir aimer quelqu'un sincèrement, il faut d'abord aimer Dieu. Car c'est Dieu qui est la source de ton amour. Si tu n'aimes pas d'abord Dieu, tu ne pourras pas vraiment aimer ton enfant. Au contraire, tu vas bloquer même la destinée de ton enfant. Parce que quand ton enfant maintenant va grandir, et il va faire de grandes choses, des choses peut-être que toi, tu n'as pas fait. Tu vas commencer à te sentir mal. Et c'est comme ça que la jalousie, même des parents, vis-à-vis des enfants, commence à naître. Combien parmi vous ici ont été attaqués par leurs propres parents? Juste à cause de leur amour pour Jésus. Vous pensez que c'est du hasard? Ce n'est pas parce que c'est eux, hein? Même toi-même, tu peux faire la même chose. Ça commence comment? Ça commence par une relation, en fait, où l'enfant prend la place de Dieu, ou alors la mère ou le père prend la place de Dieu. Et là, on commence à agir dans moi. On commence à être dans moi. Quand l'esprit de moi commence à régner dans la relation père, mère et enfant, quand maintenant Jésus vient s'installer, on le met à côté. Quand Jésus dit, allez, viens pas prendre la croix. Non, mon enfant. Ou alors, à l'enfant qu'on va dire, viens prendre la croix. Non, mon père. Non, ma mère. Et puis, si l'enfant a la grâce à un moment de se réveiller, l'enfant dit, non, mais attends, moi, je ne vais pas aller en enfer pour ma mère. Il va se lever. Et toi, la mère ou le père, tu vas mal le vivre. Tu vas mal le vivre. Tu vas commencer à dire, oui, pas tout ce que j'ai fait pour toi et tout et tout. Oui, toi, tu n'as pas fait tout pour lui, parce que c'est Jésus qui est allé à la croix pour lui. Voilà aussi pourquoi certains sont stériles. Parce que tu n'es pas prêt, en fait. Ça entraîne une forme de stérilité qui peut être physique ou qui peut être spirituelle dans ta vie en général. Parce que si l'enfant commence à bloquer ma destinée, mais je vais faire comment? Je vais faire comment? Dieu nous a donné les enfants pour une bénédiction. Ce n'est pas maintenant pour qu'ils nous bloquent. Si ton enfant te bloque, c'est faux. C'est toi-même qui veux qu'il te bloque. C'est un prétexte, mais c'est toi-même qui veux. Car ton enfant ne peut pas te bloquer. Ton enfant ne peut pas te bloquer. Ton enfant ne peut pas te commander. C'est toi-même qui veux. Donc, c'est à toi de te lever. C'est à toi de dire, non, mon âme, je vais prendre ma croix et je vais sur le Christ. Je vais sur le Christ. Quand l'enfant va voir ça, il va dire, moi, je suis aussi maman, moi aussi, je prends ma croix. Hein. C'est ça. On n'enseigne pas des choses aux enfants que nous-mêmes, on ne fait pas. Le meilleur enseignement vis-à-vis des gens et des enfants en particulier, c'est ton témoignage de vie. C'est ce que tu mets en pratique. Si tu parles pour parler, l'enfant va te regarder comme ça, pas prendre au sérieux. Mais si tu concrétises ce que tu prêches à l'enfant, il va te suivre. Donc, en fait, le problème, ce n'est pas l'enfant, le problème, c'est moi. L'enfant est juste comme un paravent. Tiens, Jésus, regarde, hein, il y a l'enfant là, il y a l'enfant. Non, laisse de côté. Même l'enfant là, il a envie de s'engager avec Jésus, mais c'est toi qui le retiens. Donc, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous et sur vos enfants. Car vous qui voulez trop me fuir, parce que vous voulez protéger vos enfants, celles qui n'ont pas d'enfants là, on dira heureuses sont-elles. Celles qui sont stériles, on dira heureuses sont-elles. Celles qui n'ont pas allaité, on dira heureuses sont-elles. Bref, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. De grâce, femme, c'est une femme qui entend ce message. Ne fuis pas la croix à cause de ton enfant. Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Paye le prix. Paye le prix. Et tu travailleras ainsi à ton salut et tu feras un grand bien à ton enfant. Il te remerciera toute la vie. Il dira à Dieu, merci de m'avoir donné une mère qui t'a aimé toi plus que moi. Il le dira. Et il va le reproduire à ses enfants aussi, et ainsi de suite. Tu seras ainsi une source de bénédiction pour les générations. Il y a une autre catégorie de personnes qui a réagi en voyant le chemin de croix. Là, en fait, nous sommes en train de voir les gens les réactions des différentes personnes sur le chemin de croix de Jésus-Christ. Et on menait aussi 2 malfaiteurs pour les faire mourir avec lui. Et quand ils furent arrivés au lieu appelé Calvaire, le crâne, ils le crucifièrent là. Et les malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche.
Mais Jésus disait, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. En fait, quand j'ai relu ce passage, j'ai encore mieux compris vraiment le « ils ne savent pas ». Ils ne savent pas pourquoi, parce qu'ils voient à l'envers. Ils ne savent pas en fait. On ne sait pas ce qu'on fait, parce qu'on réfléchit trop à l'envers. C'est pour ça que je disais, franchement, s'il y a quelqu'un qui doit faire pitié, c'est nous. On ne sait pas ce qu'on fait, parce qu'on réfléchit à l'envers. Et Jésus a encore eu compassion de nous. Et en compassion des personnes qui réfléchissent à l'envers. Ne leur lançons pas la pierre. Car nous-mêmes, quand nous réfléchissons à l'envers, il nous a pardonné. Quand quelqu'un réfléchit à l'envers, tu vas beau lui expliquer plein de choses, ça va être compliqué. Donc, il faut seulement se lever, par exemple dans la prière, et renverser les raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Jésus-Christ. Tu déclares, Père, que son raisonnement revienne à l'endroit, par la révélation de ton Saint-Esprit. Un jour, il va se passer quelque chose. Il aura un déclic. Il va commencer à voir clair. Donc, le Seigneur a eu compassion de nous, en fait, parce qu'on ne savait pas ce qu'on faisait. Ces gens-là qui sont en train d'insulter Jésus, se moquer de Jésus, c'est nous, hein? C'est nous. Ce ne sont peut-être pas nos contemporains, mais c'est nous aussi, car nous avons tous crucifié Christ d'une manière ou d'une autre. La preuve, il faut voir comment on se comporte avec les gens qui suivent Christ. Donc, j'ai dit tout à l'heure, certains qui vont avoir pitié de toi pendant que tu es en train de galérer. Permettez-moi l'expression, ils voient que tu galères pour Jésus. Ils vont dire, oh, il est dans la galère et tout, mais je ne galère pas en réalité. Je porte ma croix simplement. Donc, quand quelqu'un se moque de toi ou alors se lamente sur toi parce qu'il estime que tu galères alors que tu n'es qu'en train de porter la croix, ta croix pour suivre Christ, c'est qu'il aurait fait la même chose pour Jésus. Donc, il est en train de crucifier Jésus avec sa langue ou avec ses émotions négatives. Et puis, se partageant ses vêtements, ils les tirèrent au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les principaux se moquaient avec le peuple en disant, il a sauvé des autres, qu'il se sauve lui-même. Et s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi, en s'approchant pour lui présenter du vinaigre, se moquaient de lui et disaient, tu es le roi des Juifs. Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Voilà. Et il y avait cette inscription dessus de sa tête en grec, en latin et en hébreu. Celui-ci est le roi des Juifs. Donc, il y a une deuxième catégorie de personnes. La première, c'est lamenter. La deuxième, c'est moquer. Il y a le peuple, les principaux, chefs religieux, et il y a aussi les soldats. Donc, il y avait le côté religieux, il y avait le peuple tout court, et il y avait le côté politique. Par rapport à Rome, le pouvoir. Donc, c'est-à-dire les politiques, les religieux, et peut-être les non-alignés, je ne sais pas comment je les appellerai, se sont moqués de Jésus-Christ. Donc, les femmes ou une partie du peuple pleurait sur lui alors qu'il n'y avait pas lieu de pleurer. C'était plutôt sur eux qui devaient pleurer. Une autre partie plutôt rit, l'insulte et se moque. Et il se moque pourquoi? Il se moque en disant, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même. Ah, c'est lui qui guérissait les malades, maintenant il ne peut pas se guérir. Jésus lui avait dit, maintenant, bientôt vous me direz, médecin, guéris-toi toi-même. Parce que Jésus avait des plaies. Il avait des plaies béantes. Il avait des plaies ouvertes. Je ne pense pas que depuis le moment où on l'a arrêté, jusqu'au moment où on l'a crucifié, Jésus avait mangé. C'est l'une des choses qui me fortifie souvent quand Dieu me pousse à jeûner pendant un temps sans manger. Quand, par exemple, on fait un jeûne d'Esther, et parfois, ce n'est pas toujours évident, mais pour vous encourager vraiment, parce que en tout cas, moi, personnellement, moi, ça m'encourage. Je sais que je suis en train de vivre la mort et la résurrection de Christ en faisant ce jeûne. Et quand il y a des pensées de découragement, si tu es la fille de Dieu, transforme cette pierre en pain. Vous voyez, des paroles comme ça,
ou en tout cas qui, là, j'essaie un peu de prendre une figure de style, mais en tout cas, tu auras toujours des pensées, il faut aller manger, ce genre de choses, ou alors limite l'intensité du jeûne. Et à ce moment-là, je me souviens, et je pense que c'est Dieu du Saint-Esprit. Jésus n'a pas mangé entre le temps où on l'a arrêté et le temps où on l'a crucifié. J'en suis convaincue. Il allait manger comment? On passait le temps à le trimballer de gauche à droite. Va à Hérode, va à Pilate, etc., etc. Et là-bas, il n'y avait pas la voiture. C'était à pied. La fatigue, la faim, la soif. Quand il avait soif, c'était des crachats qu'on lui donnait sur le visage. Quand il avait soif maintenant à la croix, c'était le vinaigre qu'on venait lui donner. Quand il avait faim, je ne pense pas qu'on lui donnait quoi que ce soit. Pendant à peu près peut-être 2 ou 3 jours, le Seigneur était trimballé de gauche à droite, à pied, sans manger. Déjà, sans manger, tu es faible. Et en plus, on vient te lacérer. Juste pour une personne comme moi, qui en plus se moquait de lui. Qui en plus avait pitié de lui, regarde le pauvre. Alors que c'était pour moi qu'il faisait cela. Alors que c'était pour toi qu'il faisait cela. Donc, ils se sont moqués de lui alors que c'était pour eux qu'il faisait ça. Ils se moquaient pourquoi? Parce qu'ils ont pensé que Jésus n'avait pas la capacité de se sauver. Vous savez, certaines personnes, quand elles vous voient souffrir et qu'elles se moquent de vous, surtout quand c'est elles qui ont été un peu à l'initiative de la chose, ou alors quand elles ont cautionné, au moins, quand elles ont cautionné votre crucifixion, soit verbalement, soit au moins dans leur cœur, c'est-à-dire, elles n'ont peut-être pas montré cela aux gens, mais dans leur cœur, elles ont dit, c'est bien fait pour lui, c'est bien fait. Donc, ça veut dire que tu as cautionné. C'est que tu as cautionné. Peut-être les hommes ne te voient pas, mais Dieu lui a entendu tes paroles. Donc, quand des gens se moquent de vous, parce que pour eux, vous galérez, mais vous galérez pour Jésus en fait. Ils ne savent vraiment pas ce qu'ils font. En fait, ce qui les dérange, c'est que vous êtes en train de vivre quelque chose et vous êtes en train d'avoir la victoire sur une chose sur laquelle eux-mêmes n'ont pas eu la victoire. Jésus était dans son trône, sur son trône, dans le ciel. Nous, on était dans la mort. Et il est descendu de son trône. Il est venu dans notre boue. Et nous, on était dans la boue là. On pataugeait dedans. Bloqués, enfermés, emprisonnés. Ceux qui se moquaient de lui là, ils étaient en fait dans la boue. Ils étaient attachés, prisonniers de leur péché, prisonniers de la mort, prisonniers de l'incapacité à servir Dieu correctement. Et maintenant, Jésus descend et vient les trouver dans leur prison. Quand il vient les trouver dans leur prison, au lieu de louer l'humilité de Dieu qui vient me trouver dans ma petitesse, ils se mettent à se moquer. Je vais donner une image très simple parce que c'est du vécu. C'est comme, par exemple, quelqu'un qui est en prison. Allez, on va dire quelqu'un qui est en prison. Quand je parle du vécu, je lui dis, j'ai vécu des histoires similaires en fait. Et là, j'ai ressenti vraiment, c'est-à-dire cette façon de voir les choses bizarres. Tu es en prison, quelqu'un en prison depuis longtemps, il ne sait pas comment sortir de là. Et puis, il voit du jour au lendemain, on amène quelqu'un dans sa cellule, dans la même cellule que lui. On amène quelqu'un dans la même cellule que lui. Et quand il a nouveau, je ne sais pas si je peux dire colocataire, colocataire de cellule, il le regarde. Et puis, peut-être que c'est quelqu'un qui connaît. Imaginons que ce soit quelqu'un qui peut-être a beaucoup milité pour des droits nobles. Peut-être, alors qu'est-ce que je peux inventer? Bon, alors voilà, j'ai une idée. Peut-être c'est quelqu'un qui a lutté pour qu'il n'y ait plus de ségrégation raciale. On va prendre un exemple comme ça. Quelqu'un qui a lutté pour qu'il n'y ait plus de ségrégation raciale. Bon, ça, c'est quelque chose de bien. Ou alors pour quelqu'un qui a lutté pour que
peut-être des SDF soient mieux pris en compte. Bon, voilà. J'essaie de prendre des exemples de justice sociale, des choses que Dieu peut approuver aussi, parce que souvent nous avons des luttes qui ne sont pas forcément de Dieu. Donc, quelqu'un qui se lutte pour que certaines catégories de personnes soient reconnues. Et imaginons que c'était une lutte saine, c'était une lutte avec les moyens de Dieu. Donc, pas une lutte dans la chair, mais vraiment une lutte avec les moyens de Dieu. Ou alors quelqu'un qui lutte tout simplement parce que, qui a été arrêté, tout simplement parce qu'il prêchait Jésus. Bon, ça, c'est encore le meilleur exemple même. Donc, vous parlez de Jésus, peut-être, et puis on n'accepte pas ça dans cet état-là, et on vous met en prison. Quelqu'un est dans la même prison, sauf que lui, il est dans la prison parce qu'il a tué. Maintenant, lui, il sait que vous êtes quelqu'un de juste. Et quand il vous voit, vous qui êtes la personne célèbre, le prêcheur, vraiment, Mère Teresa, comme on aime bien souvent se moquer quand quelqu'un fait du bien, Mère Teresa, tu veux me dire que tu es Mère Teresa, ce genre de choses. On utilise des choses bonnes pour insulter les gens, pour se moquer des gens. Bon, ça, c'est une parenthèse. Donc, voilà donc quelqu'un de bien qui arrive dans la prison. Le prisonnier qui l'a précédé dedans, il y a deux attitudes qu'il peut avoir. Soit il a la crainte, il va dire, oh là, monsieur, madame, comment vous avez fait pour vous retrouver là? Vous qui êtes si juste? Ah non, vraiment, en tout cas, moi je vous respecte, je vous respecte. Voilà une attitude. Ça, c'est l'attitude que l'un des malfaiteurs a eue. L'un des brigands avec qui Jésus a été crucifié a eu. Voilà, maintenant une autre attitude. Comme vous, par exemple, la personne qui est juste, elle entre dans la prison. Le prisonnier qui avait tué, quand il la voit entrer, il dit, toi aussi? Franchement, on est dans la même baraque, quoi. En fait, il ne fait pas de distinction entre le vil et le précieux. Il vous met à son même niveau. Il vous met à son même niveau. Les amis, si tu vois que tu es dans une prison, dans une galère, dans une situation inconfortable, et qu'il y a quelqu'un à côté de toi, dont toi-même tu reconnais la noblesse de cœur, et qui vient se mettre dans la même prison que toi, fais attention à ne pas laisser la familiarité te séparer de la grâce. Ce n'est pas parce que Jésus est entré dans notre bout qu'il n'est plus Jésus. Ce n'est pas parce que Jésus est entré dans notre bout qu'il n'est plus fils de Dieu. Ce n'est pas parce que Jésus est entré dans notre bout qu'il ne mérite plus le respect. Ce n'est pas parce que Jésus est entré dans notre bout qu'il ne mérite pas la révérence. Ce n'est pas parce que cette personne est dans la même prison que toi qu'elle ne mérite plus ton respect. Il faut faire très attention parce que c'est la révérence qu'a donnée le malfaiteur à Jésus qui l'a sauvé. Il a reconnu, moi je suis pécheur, lui il est juste. Il faut savoir reconnaître, en fait, apprécier les gens par rapport à leur état de cœur, à connaître les gens dans l'esprit. Nous ne connaissons plus dans la chair, mais nous connaissons dans l'esprit. Voilà ce qu'a dit l'apôtre Paul. Nous ne connaissons plus dans la chair, nous connaissons dans l'esprit. L'esprit de Moab ne sait pas faire la différence. L'esprit de Moab, quand il voit que vous êtes dans la même prison, il commence à dire, ah oui, oui, mon frère, ma soeur, mon pote et tout ça. Il ne fait plus la différence en fait. Il n'y a pas la révérence. Il n'y a pas la sainteté. Lui, il bafoue la sainteté, il profane la sainteté juste parce que vous êtes dans la même prison. Nous ne sommes pas dans la même prison parce qu'on a fait la même chose. Moi, je suis dans cette prison-là plutôt sortie de la prison. Respecte ça. Et certaines personnes de mauvaise foi, quand elles sont dans la même prison que toi, elles veulent que tu restes parce que comme elle n'a pas su comment s'en sortir, elle croit aussi que toi, tu es pareil. C'est faux. Moi, je ne suis pas entrée dans cette prison pour mourir dans cette prison avec toi. Je suis entrée dans cette prison pour la traverser et afin de te libérer, te montrer comment sortir de là. Jésus n'était que de passage sur terre. Il n'était pas venu rester pataugé dans la boue comme ceux qui étaient en train de se moquer de lui. Et ceux qui se moquaient de lui, en fait, se moquaient parce qu'eux-mêmes savaient qu'ils étaient prisonniers. Ah, on n'a pas pu s'en sortir. Je vais voir comment lui va s'en sortir. Ce n'est pas parce que toi, tu n'as pas pu t'en sortir que lui ne va pas s'en sortir. Ce n'est pas parce que toi, tu n'as pas pu faire les études plus loin que l'autre ne va pas faire les études plus loin. Ce n'est pas parce que lui, il a fait 100 ans de prison que toi aussi, tu as fait 100 ans de prison que lui, il est obligé de faire 100 ans de prison. Ce n'est pas parce qu'au sortir de la prison, tu n'as pas pu évoluer dans la vie que l'autre va faire pareil.
Et c'est comme ça qu'on se retrouve en train de faire, ah, franchement, en tout cas, nous, on est des prolos. On est obligé de rester comme ça. Quelqu'un m'a sorti une fois cette phrase. On est des prolos parce que j'allais l'air tellement humble. Il pensait qu'on était pareil. Je lui ai dit, monsieur, il ne faut pas juger les gens à l'apparence. Humilité, ce n'est pas parce que quelqu'un est humble avec vous ou alors essaie de se mettre à votre niveau que vous voulez l'enfermer dans sa prison. Jésus, on n'a pas pu l'enfermer dans notre prison parce qu'il était saint et il a traversé la mort pour que nous aussi nous puissions traverser la mort. Mais ceux qui étaient bloqués dans la mort et qui ne voulaient pas sortir de la mort se sont moqués de lui. Il y en a beaucoup qui vont se moquer de toi parce qu'ils pensent que vous êtes pareil. Mais toi-même ne fais pas l'erreur de te moquer de ceux qui portent leur croix sous prétexte que vous êtes pareil. Vous n'êtes pas pareil. Vous pouvez être dans la même prison, mais vous n'êtes pas pareil. Et Jésus est venu nous donner cette noblesse d'esprit. Ce n'est pas parce que je mange dans le même plat de quelqu'un qu'on doit maintenant marcher dans le mépris. Jésus a mangé dans le même plat que Judas. Et Judas s'est dit, ah, je mange dans le même plat que lui, non? Il n'a pas fait la différence. Il n'a pas vu son Seigneur. Dieu vient se mettre à notre niveau. Mais c'est une grâce qu'il nous fait. Ce n'est pas pour qu'on le méprise maintenant. Ce n'est pas pour qu'on dit on est pareil. Non. Donc ça, apprenons à le révérer en fait. Apprenons à le révérer et apprenons à respecter aussi les gens pour qui ils sont. Pas parce qu'on est dans la même prison. Faisons très attention à ça. Je vous assure, si vous ne savez pas mettre, si vous ne savez pas faire la séparation du vil du précieux, vous ne pourrez pas être sauvé. Ça va être difficile. Ça va être très, très difficile. Parce que quand la mort te happe, elle te happe. Mais il faut vraiment que tu dises à la mort, non, mort, ça c'est vil, ça c'est précieux. Moi, je ne suis pas pareil avec toi. Séparation. Mais c'est l'ennemi qui essaie toujours de venir te faire le barré-coller. Non. Ah non, 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 non. Je refuse. Donc, le malfaiteur, il y a un des malfaiteurs qui s'est moqué de Jésus en disant, si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Comme si... C'est-à-dire, il s'est dit que oui, comme il a le même châtiment que moi, ah bon, c'est bon, non, non, on est la même chose. Nous ne sommes pas la même chose. Et il y en a un autre qui a fait cette séparation. Il a dit, moi, je suis pécheur, toi, tu es juste, donc sauve-moi. Et lui, il était sauvé. Et c'est souvent cette mauvaise façon de voir Dieu, cette incapacité, ou alors cette incapacité à séparer. C'est-à-dire, comme Dieu s'est mis à notre niveau, on commence aussi à croire qu'il reste à notre niveau. Jésus est venu à notre niveau pour élever notre niveau. Je répète. Jésus s'est mis à notre niveau pour élever notre niveau. Mais nous avons souvent tendance à faire quoi? Jésus s'est mis à notre niveau et on dit, Seigneur, reste à ce bas niveau-là. Non! Jésus est venu pour te faire la traversée. Traverse la mort. Tu as longtemps pataugé dans cette vie de galère. Il faut traverser, il faut sortir de là. Jésus n'est pas venu à ton niveau pour rester enfermé dans ta boîte. Mais il est venu pour te sortir de ta boîte. Sors de là. Sors de ta grotte. Sors de ta petitesse. Sors. Faut sortir. Souvent, on prend Jésus comme un nounours. On prend un nounours. Bon, je n'ai pas de nounours ici. Imaginons que ça, c'est le nounours. On prend Jésus comme un nounours. Ah, Jésus, tu es venu me trouver dans ma petite maison. Jésus, reste avec moi. Faut rester avec moi. Jésus, je suis bien avec toi. C'est souvent comme ça qu'on fait. C'est comme ça. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Il est venu pour qu'on sorte de notre lit et qu'on dise, allez, lève-toi et marche maintenant. Et toi, suis-moi. Donc, comme Jésus est venu dans ta maison, tu l'as pris comme un nounours, maintenant tu crois que vous êtes pareil. Non, on n'est pas pareil. Mon enfant, je ne me suis pas mise à ton niveau pour que tu me mettes à ton niveau. Je me suis mise à ton niveau pour moi te mettre à mon niveau, en fait.
Donc, lève-toi et marche. Lève-toi et sors de ta barque. Sors de ta barque. Il faut sortir. Sors, sors. Ne reste pas là. Si tu restes là, tu vas mourir. Donc, ceux qui se sont moqués de lui, eux, ils croyaient que comme eux, ils ont été vaincus par la mort, Jésus aussi allait être vaincu. Et c'est pour ça qu'ils lui ont lancé ce défi. Ah, il a sauvé les autres. Qui se sauve lui-même? Qui se sauve? On va alors voir comment il va se sauver. Jésus, ce n'est pas vous. Hein. Ce n'est pas vous. Mais Jésus ne pouvait pas sortir de là. Et Jésus ne pouvait pas se sauver. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il leur montre une leçon. On ne se sauve pas par ses propres forces. C'est Dieu qui sauve. C'est Dieu qui sauve. Donc, si ces moqueurs-là ont échoué, c'est parce qu'ils ont longtemps voulu se sauver par leur propre force. Or, il est clairement écrit dans le livre de Actes. On va d'abord lire Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, verset 24. Actes chapitre 2, verset 24. Actes chapitre 2, verset 24. Et une autre personne va faire la lecture dans Romains 8, verset 11. Actes chapitre 2. Je demande la lecture, s'il vous plaît. Actes chapitre 2, verset 24. Je demande la lecture, s'il vous plaît. Je vais lire. Première personne qui est prête, lise. Je vais lire. Mais Dieu a brisé les liens de la mort. Il l'a ressuscité parce qu'il n'était pas possible qu'elle le retienne. Très bien. Bon, pour comprendre, on va relire, mais à partir du verset 23 et 24. Cet homme vous a été livré suivant le projet défini de la préscience de Dieu. Vous l'avez arrêté, vous l'avez fait mourir sur une croix par l'intermédiaire d'hommes impies. Mais Dieu a brisé les liens de la mort, il l'a ressuscité parce qu'il n'était pas possible qu'elle le retienne. Voilà. Donc, on est en train de parler de Jésus ici dans notre version, c'est bien précisé. Ce Jésus livré par la volonté déterminée et selon la préscience de Dieu, vous l'avez pris. Donc, et on dit, verset 24, mais Dieu l'a ressuscité. Dieu l'a ressuscité ayant rompu les liens de la mort. Jésus a voulu se laisser faire pour montrer, pour que le Père lui-même le sorte de là. Et dans le chapitre 20, dans le Romains chapitre 8, Romains chapitre 8, verset 11. Romains chapitre 8, verset 11, je vais lire moi-même. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus des morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Donc, on voit bien que Jésus-Christ a été ressuscité par la puissance du Saint-Esprit. C'est Dieu qui ressuscite. C'est Dieu qui ressuscite. C'est Dieu qui sauve de la croix. C'est Dieu qui sauve des condamnations à mort des hommes. Ce n'est pas l'homme lui-même. Jésus a voulu montrer cet exemple. Jésus est Dieu. Il est Dieu. Mais il s'est fait homme et il a donc voulu montrer à ceux à qui il a voulu ressembler que regardez, vous êtes crucifiés même depuis longtemps. Parce que la condamnation de mort est déjà sur vous. Mais vous voulez à chaque fois sortir de là par vos propres forces. C'est pour cela qu'ils lui ont dit, sauve-toi toi-même. Sauve-toi toi-même. Vous voyez? Regardez bien le conseil qu'il leur donne. Sauve-toi toi-même. Toi-même. C'est satanique. C'est le diable qui parle par derrière. Allez, vas-y. Lève-toi. Fais l'effort. Bats-toi. Qu'est-ce que je peux encore inventer? Tu vas te sauver par tes forces, par tes batailles et tout ça, etc. Bref, tu vas gagner ta liberté par tes forces. Sauve-toi toi-même. Ça sont les suggestions du diable. Tu ne peux pas te sauver toi-même. Tu es obligé d'attendre le secours de Dieu. Donc, ces moqueurs étaient en train, par leur moquerie, de démontrer leur mauvaise façon de penser. Pour eux,
c'était l'homme lui-même qui se sauve. Et ils n'ont fait que conseiller Jésus ce qu'eux-mêmes, ils ont fait longtemps dans leur propre vie. Ils ont essayé de se sauver eux-mêmes. Ils n'ont pas pu. Donc, comme ils n'ont pas pu, ils ont baissé les bras. Ils se sont dit, tant pis, on ne se bat plus parce qu'on ne peut pas se sauver nous-mêmes. Et comme au lieu de maintenant se dire, bon, comme moi, je ne peux pas me sauver moi-même, je vais demander l'aide à Dieu. Ils ont voulu, par orgueil, rester comme ça. Et ils empêchent maintenant à tous ceux qui ont envie d'être sauvés par quelque autre moyen, même si c'est par un autre moyen, d'être sauvés. C'est pour cela que quand maintenant tu viens dans leur prison, ils disent, reste là, reste là. Alors que toi, tu n'es que là pour traverser. Tu n'es là que pour traverser la prison. Nous sommes des passagers sur terre, ayant la mentalité des gens qui traversent. N'ayons pas la mentalité des gens qui viennent caler dans les prisons des gens. Non! Jésus toi-même t'a délivré de ta propre prison. Ne reste pas dedans. Et s'il y en a qui veulent te maintenir dans leur prison, à un moment donné, au signal du Saint-Esprit, sors de là. Que les moqueurs ne te maintiennent pas dans leur prison. S'ils veulent rester dans leur boue, c'est leur problème. Mais toi, sors de là. Peut-être que Dieu t'a amené dans cette prison pour un temps, mais c'était pour que d'autres prisonniers soient libérés. Comme lui-même, il a fait. Jésus est venu dans notre prison pour que notre prison soit libérée à son cri. Que les portes de la prison et les fondations de la prison soient bouleversées et tous les autres prisonniers vont être libérés, comme Paul et Silas en prison. Ils ont été envoyés en prison. Est-ce que c'est parce qu'ils étaient mauvais? Non, à cause du nom de Jésus-Christ. Ils ont été en prison. Mais du fin fond de la prison, ils ont loué. Et quand ils ont loué, les fondations de la prison ont été brisées. Il est écrit, et toutes les chaînes de tous les autres prisonniers ont été rompues. Donc, Paul et Silas étaient là pour libérer d'autres prisonniers. Tu es là pour libérer d'autres prisonniers. Comme Jésus est venu dans notre prison pour nous libérer, pour que nous en sortent. Cela signifie que quand Jésus vient dans ta prison et qu'il a brisé les chaînes, si toi tu restes dans la prison là, vraiment tu marches en insensé, comme dit le proverbe, insensé. Ne soyons pas insensés. Il est venu dans notre prison, il a brisé les chaînes de la prison pour qu'on se lève et qu'on sorte. Ne reste pas. Ne reste pas couché sur le lit. Ne reste pas enfermé dans une grotte. Ne reste pas enfermé dans ta petite chambre, dans ton petit appartement, alors qu'il faut sortir pour entrer dans ta destinée en Christ. Donc, ceux qui avaient voulu se sauver par leur propre force, croyant que Jésus allait réfléchir comme ça, ils se sont moqués de lui. Le moqueur ne comprend pas le bon sens. C'est pour ça que Dieu hait la moquerie, en fait. La moquerie, c'est l'expression de la folie. Faisons attention à cela. Moi, personnellement, je sais qu'avant, j'étais très moqueuse. Dieu m'a délivré de ça. Mais j'ai compris, en fait, que c'est un esprit de méchanceté. C'est pas bon. C'est pas bon. Le moqueur, c'est celui qui se moque, il est fou. Le moqueur est un fou. Le moqueur ne comprend rien. Le moqueur est en train de se noyer. Mais le moqueur se noie, mais il se moque de toi. C'est ça le moqueur. Parfois, vous le voyez quand vous chassez aussi les démons, quand vous faites la délivrance sur quelqu'un, parfois, quand il y a certains démons, quand ils se manifestent, d'autres sont les ils rient en fait. C'est insensé, c'est fou. C'est fou. Donc, c'est démoniaque. La moquerie, c'est démoniaque. C'est pas bon. Il faut être libéré de ça. Si vous savez que vous avez l'esprit de moquerie ou que vous avez tendance à vous moquer trop des gens, priez pour ça. Il faut être libéré de ça. Ne t'assois pas au banc des moqueurs. Dieu ne s'assoit même, c'est-à-dire même s'assoit seulement. Il ne faut même pas faire. Parce que ça se contamine. La moquerie se contamine très vite, plus que le corona. Ça se contamine très vite, la moquerie. Je vous assure. Donc, quand tu passes un moment avec quelqu'un de moqueur, quand tu sors de là, il y a comme un virus qui entre en toi. Et à chaque fois, tu as aussi envie de faire pareil. Mais le moqueur, c'est un insensé. Le moqueur voit les choses à l'envers. Le moqueur, il est en train de mourir, mais lui voit que c'est l'autre qui meurt. C'est bizarre.
Mais c'est l'esprit de folie, en fait. Donc, Jésus ne pouvait pas descendre de la croix parce qu'il fallait qu'il aille jusqu'au bout. Et c'est là où on voit quand même son amour parce que des gens comme ça, ils voient tellement les choses à l'envers, ils se moquent de toi, mais tu persévères jusqu'au bout. Mais ce qui l'a aidé, c'est qu'il a compris, Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, vraiment, que ça nous aide aussi à pardonner facilement les autres. Qu'on comprenne que ces gens qui font du mal, quand quelqu'un te fait du mal à cause de Jésus, il ne sait pas en fait ce qu'il fait. Tout comme toi-même, tu ne savais pas ce que tu faisais quand tu te moquais avant de Jésus. Quand on ne sait pas, on ne sait pas. Hein. Mon peuple périt faute de connaissance. Quand tu ne sais pas, tu ne sais pas. Si je ne connais pas la route qui m'emmène à Saint-Lazare, je n'irai jamais à Saint-Lazare. C'est comme ça. Donc, quand on ne sait pas, on ne sait pas. C'est pour cela aussi qu'il nous a pardonné. On ne sait pas. On ne sait pas. Donc, pardonnons aussi ceux qui se moquent de nous si nous sommes à la croix, en train d'être humiliés, mais pour Jésus-Christ, ceux qui se moquent de nous, ceux qui vont penser qu'on est stupide, ceux qui vont dire, ah, on va voir maintenant comment elle va faire et tout ça. Non, je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. Je ne suis pas là pour vous prouver quoi que ce soit. Je suis là pour attendre la délivrance qui vient directement du ciel. Car il est écrit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc, ce qui veut dire que si ce n'est pas le Fils qui m'a franchi, je ne serai pas réellement libre. J'aurais l'impression d'être libre, mais en fait, c'est une fausse liberté. Oui, on a beaucoup lutté et nous avons gagné, nous sommes enfin libres. Tu te trompes. Tu n'es pas réellement libre. Tu vas voir, un autre problème va surgir encore. Et ça va faire un cycle infernal. Tu auras l'impression que tu es dans un cul-de-sac. Mais c'est parce que tu n'as jamais été vraiment libre. Mais si le Fils t'a franchi, ta liberté sera véritable. C'est ça. Et c'est là où vous voyez que le Fils est vraiment Dieu. Parce que c'était le Fils qui était à la croix. En apparence, c'était le Fils. Mais en fait, c'était le Fils dans son humanité qui était à la croix. C'était le Fils dans le vêtement humain qui était à la croix. Donc, en tant qu'humain, dans son aspect humain, il ne pouvait pas se sauver lui-même parce que ce serait impossible car l'homme ne peut pas se sauver lui-même. Il a fallu que Dieu, par l'action du Saint-Esprit, vienne le sortir de là. On vient de le voir dans Actes 2, 24 et 8 et Romains 8, verset 11. Mais Jésus lui-même encore dit, autre part, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Or, si c'est Dieu qui a sauvé Jésus, homme, à la croix, et que Jésus lui-même encore dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre, cela signifie que le Fils et Dieu, c'est la même chose. Le Fils de Dieu est Dieu. Tu ne peux pas te sauver par toi-même. Il n'y a que Jésus qui peut te sauver. Donc, ces gens-là, ils devaient comprendre que quand ils disaient à Jésus, sauve-toi toi-même, c'était une erreur. C'était une erreur. Et donc, Jésus n'a rien fait parce qu'il devait attendre patiemment le secours, la délivrance qui venait du Père lui-même. Donc, j'aimerais aussi encourager quelqu'un qui se sent peut-être crucifié en ce moment. Attends patiemment le secours de Dieu. Attends patiemment le secours de Dieu. Comme Paul et Silas, dans leur prison, ont patiemment attendu le secours de Dieu. Ne compte pas sur les hommes. Ne compte pas sur eux. J'ai vu un petit dessin animé chrétien hier ou avant-hier, je ne sais plus, je pense que c'était hier, où une personne se plaignait devant sa femme parce que son frère, qui avait beaucoup d'argent, ne l'aidait pas alors qu'il était vraiment dans une situation financière difficile. Et sa femme lui disait, pourquoi t'irrites-tu contre l'homme? Dieu lui-même a dit, maudit soit celui qui compte sur l'homme. Tu t'irrites parce que ton frère ne t'aide pas. Mais, et Dieu dans tout ça. Donc souvent, on s'attache, on se fâche contre des personnes parce qu'on estime que lui, il aurait dû m'aider, parce que c'est mon frère, parce que c'est mon père, parce que c'est ma mère. Bon, ok, soit. Mais il est aussi écrit, maudit soit celui qui compte sur l'homme. Ça veut dire que si maintenant je m'accroche à ça, je ne dis pas que ton frère ne peut pas t'aider, c'est pas ce que j'ai dit. Mais j'ai dit, quand tu commences à te fâcher contre ça, au point où ça t'obsède, parce que c'est un peu la situation de la personne, ça l'obsédait, c'est mon frère! Nous sommes du même sang! Il doit m'aider. Et son frère lui rappelait à chaque fois, je ne suis pas obligée.
Je suis pas obligée. Va te débrouiller. Bats-toi comme un homme. Donc, du coup, son frère ne le faisait pas. Son frère ne l'aidait pas. Et ça a obsédé cette personne. Et il ne comprenait pas. Il dit, pourtant, j'ai tout fait pour mon frère. C'est moi, c'est grâce à moi qu'il est venu, etc., etc. Maudit soit celui qui compte sur l'homme. Ton frère, ce n'est pas Dieu. Ton frère, ce n'est pas Dieu. Donc, si vous sentez que vous êtes dans une forme de crucifixion en ce moment, ne comptez pas sur l'homme. Ne comptez pas sur votre femme. Ne comptez pas sur votre mari. Ne comptez pas sur vos enfants. Ne comptez pas sur vos amis. Comptez sur Dieu seul. C'est lui seul qui va te sauver. Si c'est ton ami, si c'est ton frère qui vient te sauver, tu ne seras pas réellement libre. Mais si c'est le Fils qui te sauve, tu seras réellement libre. Donc, quel est le genre de liberté que je veux? Une liberté fausse ou une liberté réelle? Moi, je veux une liberté réelle. C'est-à-dire, je veux être affranchi une bonne fois pour toutes. Oh, Dieu, c'est le Dieu de une bonne fois pour toutes. Quand il t'a libéré, c'est une bonne fois pour toutes. On ne revient plus en arrière. Voilà pourquoi il est encore écrit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne s'accompagne d'aucun chagrin. Mais la bénédiction de l'homme, tu vas lui dire aujourd'hui, merci de m'avoir libéré. Demain, tu auras l'impression que en fait, c'était un leurre. Et c'est vrai, c'est un leurre. Car l'homme ne peut pas te sauver de la croix. Seul Jésus-Christ, Dieu, peut te sauver de la croix. Donc, le Seigneur ici est venu montrer à ces moqueurs-là qu'il n'est là que pour faire une traversée. Jésus n'est pas venu dans leur prison ou dans notre prison. Il n'est pas venu dans notre prison pour qu'on l'enferme dans une boîte, pour qu'on l'enferme dans notre prison. Mais Jésus est venu faire une traversée. Il veut te faire traverser, en fait. Il veut te faire traverser la mort. Donc, traverse avec Jésus. Il faut traverser, n'aie pas peur. Ne prends pas Jésus comme le nounours. Mon Jésus, je suis bien avec toi. On reste ici. Comme l'apôtre Pierre avait fait cette remarque à la montagne de la transfiguration. Quand il a vu le Seigneur Jésus avec Élie et Moïse, il était tellement émerveillé et hébété en même temps. Il était comme un enfant sûrement. Il a dit, ah bon, Seigneur, faisons 3 temps. Une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. En gros, restons là. Ah non. Jésus est venu ici juste pour traverser. Je ne cale pas à la montagne de la transfiguration. Je ne cale pas à la montagne de la transfiguration. Mais souvent, nous, on est tellement émerveillés par Jésus. Oh, c'est trop bien. Restons ici, faisons une tente, campons. Seigneur, campons. Dieu, ce n'est pas un Dieu de campement pour le campement. C'est pour cela que même dans le désert, il fut un temps où il campait et après, à un moment donné, la nuit se levait. Donc, on campe pendant un temps, après, on se lève et puis on trek. Allez, on marche. Puis à un moment donné, il dit, bon, pause. On se pose, on prend des forces, etc. On vit ce qu'on doit vivre avec lui dans ce lieu. Et après, allez, on se relève et on marche. Donc, avec Dieu, c'est la traversée du désert. Avec Dieu, on traverse le désert. On ne cale pas dans la mort. On ne cale pas dans la boue. On ne cale pas en prison. Il n'a pas versé son sang pour que tu restes dans cette cellule que j'appelle peut-être ma maison, ma chambre, ou etc., ou mon travail, peu importe ce que Dieu vous demande de traverser. Mais il veut te faire traverser. Il veut te faire traverser. Avec Dieu, on est comme des... Je ne sais pas si l'expression sera bonne, mais c'est juste pour qu'on se comprenne mieux. On est comme des nomades. Vous voyez, on ne reste pas toujours sur place. Dieu n'est pas un Dieu de statique, c'est la même chose toute la vie, tout ça. Ça, c'est le diable qui aime les choses d'une même chose. Parce qu'avec la même chose, le diable peut te contrôler. Mais le Saint-Esprit est comme un vent. Tu ne sais on ne sait ni d'où il vient, où il va. C'est va à gauche, va à droite, va en haut, va en bas. Et moi, je trouve que c'est bien. Moi, en tout cas, personnellement, moi, je trouve que c'est bien. Parce qu'avec lui, la vie ne sera jamais monotone. Avec la vie avec Dieu, c'est des aventures sur des aventures, de belles aventures. Dieu veut vivre des aventures avec toi. Mets ton prénom
Mets ton prénom. Si je prends, par exemple, Jacqueline. Les aventures de Jacqueline avec Dieu. C'est ça. C'est ton histoire. Et toi, tu veux rester en prison? Ah non, non, non. Ah, Seigneur, je refusais ça sur ma vie. Les aventures de Jacqueline avec Dieu. Écris ton histoire. C'est ton histoire. Ce sont des aventures. Or, si vous prenez un livre d'aventure et que vous voyez quelqu'un qui cale au même endroit, vous allez trouver ça bizarre. Le livre va être ennuyeux. Ça va être ennuyeux. Les mêmes choses, les mêmes choses, les mêmes choses. Ah non, 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 non. Dieu, ce n'est pas un Dieu de statique. Avec lui, on bouge. On bouge. On bouge. En revanche, quand on reste au même endroit, on dort. Ça, c'est la mort. Et j'ai encore mieux compris pourquoi Dieu dit n'aime pas le sommeil. Je n'avais pas réalisé ça, la profondeur de ça. Je pensais que c'était juste la paresse comme ça. Mais en fait, c'est profond. Je vous dis, derrière chaque défaut et derrière chaque parole, il y a toujours un mystère qui se cache. Et si vous voulez avoir la victoire sur un défaut, comprenez le mystère qui se cache derrière. Par exemple, pour certains, et pour beaucoup même, hein, ils ont compris que derrière, par exemple, le péché de fornication, c'était une alliance que tu faisais avec des esprits mauvais. Bon, je ne vous demande pas de toujours tout comprendre pour obéir. Il ne faut même pas faire ça. Moi, personnellement, la plupart des choses que j'ai compris, c'est après obéissance. Donc, quand Dieu te dit fais quelque chose, fais. Ne cherche pas à comprendre le pourquoi du comment. Fais d'abord. Mais, à un moment donné, quand tu vas évoluer avec lui, il va te révéler le mystère qui se cache derrière certaines choses, soit bonnes, soit mauvaises qu'on fait. Et ça va t'encourager à... Déjà, tu vas te dire, oh Seigneur, vraiment, merci de m'avoir fait la grâce de t'avoir obéi. Donc, c'était dans ça que j'étais. C'est ça, en fait. S'il vous plaît, un peu de silence. Merci. Donc, j'ai compris que il y a un mystère, en fait, qui se cache derrière le sommeil. Et c'est une bonne chose. Le sommeil a été créé pour une traite. C'est important parce que Dieu, il a fait le ciel, la terre et tout ce qu'il a créé en 6 jours. Le 7e jour, il s'est reposé. Et ce que nous vivons sont des miniatures ou des sortes de projections, en fait, de soit comment Dieu est, soit comment Dieu fait les choses. Donc, le sommeil qui est bon pour notre corps, il est important. Il faut respecter cela. Quand vous n'avez pas un sommeil reposant, vous n'allez pas être efficace en journée. Quand vous n'avez pas un sommeil reposant, même intellectuellement, vous n'allez pas, ça va pas être productif. Donc, pendant le sommeil, nos cellules se régénèrent. Donc, j'ai compris que finalement, nous vivons constamment la résurrection sans nous en rendre compte. La résurrection ne doit pas être quelque chose d'étonnant. Quand tes cellules se régénèrent, c'est une sorte de résurrection, en fait. Donc, vous voyez qu'avec Dieu, il y a des cycles de je meurs, je ressuscite. Je meurs, je ressuscite. Et à chaque résurrection, je gagne en force. À chaque résurrection, je gagne en force. Dans ta relation avec Christ, chaque fois que tu vas vivre une épreuve qui va symboliser la mort de Christ, quand tu vas sortir de là, tu vas être fort. La prochaine épreuve qui va encore te faire mourir à toi-même pour ressusciter finalement à Christ, tu gagnes davantage en force. Et c'est comme ça que tes muscles spirituels prennent de l'ampleur. Donc, à vrai dire, mieux je dors quelque part, mieux je dors, mieux je suis. Et je parle en fait d'un sommeil qualitatif. Sauf que malheureusement, étant donné que l'homme a eu tendance à adorer la créature plutôt que le créateur, même le sommeil aussi, que Dieu a créé pour nous faire du bien, est devenu un Dieu. Et quand quelque chose devient un Dieu pour moi, à ce moment-là, en fait, c'est Satan qui va prendre la place. C'est Satan qui va prendre la place. Donc, quand il dit n'aime pas le sommeil, c'est une façon de dire il ne faut pas mettre le sommeil dessus de moi. Parce qu'il y a des fois où j'aurais vraiment besoin de toi. Si j'aime trop le sommeil, à 2 heures du matin, Jésus me réveille. Lève-toi, prie. Oh là là, Seigneur, j'ai sommeil. Après, tu vas dormir. Quand tu vas dormir, on vient voler tes étoiles. Après, tu vas me prier. Seigneur, on a volé mon étoile, on a volé mon étoile. Mais pourquoi tu dormais quand il t'a réveillé? Il ne faut pas dormir. Et du coup, moi, pour m'encourager, j'ai commencé à prier, Seigneur, je ne veux plus ce que je veux. C'est un mot que j'ai crié, hein, mais c'est pour moi-même. Le sommeil illégal.
Ce que j'appelle le sommeil illégal, c'est le sommeil que j'ai quand je ne dois pas dormir. Quand je ne suis plus censée dormir, j'estime que ce sommeil est illégal. Mais quand je dois dormir, c'est bon. Voilà. Parce qu'il y a des fois où Dieu va te dire, dors. En tout cas, moi, à bien des reprises, il m'a souvent dit, non, ma fille là, il faut que tu dormes. Et je dors bien même. Mais il y a des temps où il ne faut pas dormir. N'aime pas le sommeil. N'aime pas le sommeil. Proverbe 26. J'ai eu très, très à cœur de relever ceci parce que le fait de rester dans sa prison, dans sa grotte, et d'y emmener Jésus et de vouloir le caler là, en fait, on dort. Et le diable veut que tu dormes, tu dormes, tu dormes, tu dormes, tu ne te réveilles jamais. Mais le sommeil, au lieu que ça soit une bénédiction, à un moment donné, il peut devenir un couloir vers la mort. Le sommeil peut devenir un couloir vers la mort. Combien de personnes ont déjà été tentées d'être tuées dans leur sommeil? Moi, c'est quelque chose que j'ai déjà vécu à plusieurs reprises. Je ne sais pas si vous, je pense qu'il y en a quand même parmi vous qui l'ont déjà vécu. C'est-à-dire, tu dors et tu as l'impression que tu vas mourir. Pourquoi croyez-vous que c'est à ce moment-là que le diable vient vous attaquer? Parce que à ce moment, tu es inconscient. Mais j'ai constaté, par mes propres erreurs, quand je suis en train de dormir, au moment où je ne dois plus dormir, je suis vulnérable. Il y a des portes au malin qui s'ouvrent. Honnêtement, mea culpa, je négligeais ça. Mais j'en parle parce que j'ai compris, en fait. Ne commettez pas la même erreur que moi. Quand ce n'est pas le temps de dormir, il ne faut pas dormir. Il ne faut pas aussi trop dormir. Il ne faut pas trop dormir. Quand je dois me lever pour chercher sa face, je dois me lever pour chercher sa face. Et malheureusement, les occultistes, ils viennent voler ce principe-là. Pendant qu'on dort, eux, ils font leurs choses. Et quand tu veux te réveiller, ils te lancent un esprit de sommeil, tu t'endors, tu ne sais même pas que peut-être dans ton sommeil, on est même en train de te violer. On est en train de violer en fait ta vie. D'autres, ils vivent vraiment des viols physiques. Mari de nuit, femme de nuit. Cesse de trop dormir. Lève-toi et prie. Le mari de nuit, là, la femme de nuit, là, il va fuir. Prie, lève-toi. Il y a des perles que Dieu veut te donner. Quand ils allaient chercher la manne, c'était très tôt le matin. Et quand ils se levaient et qu'il faisait déjà très chaud, la manne fondait. Donc, celui qui se levait un peu tard, il n'avait pas à manger. Si tu dors trop, tu ne vas pas pouvoir bien manger. Si nous dormons trop, nous n'allons pas pouvoir bien manger la parole. Levons-nous. Et j'ai constaté que c'est une lutte. Parce que quand, en tout cas pour ma part, j'ai commencé à sentir le besoin de me lever encore plus tôt que beaucoup plus tôt que je ne le faisais déjà. J'ai commencé à avoir certaines luttes, mais terribles, c'est-à-dire, tu es debout, tu marches, tu es même en route, tu marches, tu pries, et puis tu commences à tituber de sommeil, alors que tu as très bien dormi. Au départ, je pensais que c'était normal, je me suis dit que c'est la fatigue et tout. Et puis le Saint-Esprit m'a dit, mais comment quelqu'un peut somnoler debout? Là, j'ai dit, non, c'est pas normal. Et quand j'ai commencé à prendre l'autorité dessus, c'est parti direct. Ce sont souvent des esprits. Si peut-être j'étais couchée, et vous savez que si tu restes couché, quand tu dois peut-être prier, si tu restes couché, je ne dis pas, peut-être si quelqu'un est malade, c'est autre chose. Hein. Mais j'ai compris que tu veux prier, tu restes couché. Tu parles en langue, tu ne parles pas en langue, tu tapes la bouche. Tu ne parles pas en langue, tu tapes la bouche. En fait, tu exposes ton corps, en fait à ces esprits de sommeil là justement. Et eux, ils vont te faire croire que non, c'est comme quand tu étais couché et tout. Non. Lève-toi. Quand tu vas sentir que même quand tu te lèves, il y a un combat, comprends qu'en fait, c'est un esprit qui est derrière et c'est un esprit de sommeil qu'il y a dans ta vie. Mais en fait, je pense que son nom, ce n'est pas le vrai. Son vrai nom, ce n'est pas esprit de sommeil. Je crois que c'est la mort. En fait, c'est la mort. L'esprit de mort
entre autres flèches que l'on voit, c'est le sommeil illégal. Mais ce n'est pas moi qui ai dit. Ce n'est pas moi qui ai dit que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Si j'apprends à me lever tôt pour chercher la face de mon roi, ta journée va se passer comme l'agenda pour lequel tu pleures. Seigneur, je n'ai pas assez de temps. Tu vas voir. Tu vas commencer à dire, mais je n'ai rien à faire. Je vous assure, testez, testez, testez. Commence à te lever tôt. Fais un test pendant une semaine seulement. Que Dieu t'inspire peut-être l'heure à laquelle tu dois te lever. Si tu commences à te lever tôt pour chercher sa face, pas pour faire autre chose, pour chercher sa face. En conséquence, je ne dis pas pour faire que 15 minutes, 30 minutes. Prends au moins une bonne heure de temps. Minimum. Cherche sa face sérieusement. Fais ça pendant une semaine. Et vous viendrez me dire comment s'est passée votre semaine. Le monde appartient vraiment à ceux qui se lèvent tôt. Mais ce qui est bien, c'est que nous ne sommes plus de ce monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes plus de ce monde. Donc, j'ai envie de dire quelque part, le royaume de Dieu appartient aussi à ceux qui se lèvent tôt. Pourquoi? Parce que le royaume des cieux appartient aux violents. Mais si je dors, dans le royaume des cieux, on ne dort pas. Notre vie ne dort pas. Il y a encore notre proverbe qui dit, si tu dors, ta vie dort. Si tu dors, ta vie dort. C'est vrai, hein? Si tu dors, ta vie dort. Je l'ai appris à mes dépens. Je ne suis pas, c'est pas pour donner des leçons, juste pour donner des leçons. Mais je l'ai appris à mes dépens. Et si quelqu'un vous donne des témoignages d'expérience de vie, c'est pour que vous gagnez du temps. C'est pour que vous ne perdiez pas du temps. Parce que si on m'avait appris ça aussi à temps, je n'aurais pas perdu du temps. C'est ça. N'aime pas le sommeil. N'aime pas le sommeil. Proverbe, parce que les gens qui aiment le sommeil, ce sont les gens qui ont tendance à prendre Jésus comme le nounou. Seigneur, viens dormir avec moi. Reste là, reste là. Maintenant, quand il est le matin, oh, allez, ma fille, lève-toi, on doit aller chercher la face. Non, Jésus, reste encore là. Reste, dors avec moi. Jésus, ce n'est pas un dormeur. Il ne dort ni ne sommeille. C'est lui qui veille sur Israël. Il ne dort ni ne sommeille. C'est lui qui veille sur Israël. Seigneur, donne-nous vraiment la grâce d'être équilibré dans notre sommeil. Quand le sommeil devient illégal, qu'on dise au corps, non, ça suffit, ça suffit. Je vais me lever et je vais aller chercher la manne tôt le matin, la bonne manne qui descend du ciel, la parole de vie. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Donc, Seigneur, si je me lève tôt pour aller chercher ta face, je crois que je vais vraiment vivre ta vie en abondance que tu m'as promise. N'aime pas le sommeil. Proverbe 26, verset 18. Proverbe 26, verset 18. Non, avant le... Ah oui, voilà. Avant cela, on va d'abord lire Proverbe. Proverbe 24. Proverbe 24. Verset 30 à 34. C'est vraiment une bonne leçon que Dieu m'a aussi donnée et donc faut éclairer. Proverbe 24, verset 30 à 34. Oui, merci. J'ai passé près du champ d'un paresseux et le long du vignoble d'un homme sans courage. Et voici que les orties avaient tout envahi, les ronces recouvraient le sol et le muret de pierre était en ruine. En voyant cela, je me suis mis à réfléchir et j'ai tiré une leçon de ce que j'ai observé. Je vais juste faire un petit somme, dis-tu, juste un peu m'assoupir, rien qu'un peu croiser les mains et rester couché un instant. Mais pendant ce temps, la pauvreté s'introduit chez toi comme un rôdeur et la misère comme un pillard. Amen. Alors, j'ai bien aimé cette version qui dit
si j'ai bien compris, verset 30. Est-ce que je peux avoir la relecture verset 30? J'ai passé près du champ d'un paresseux et le long du vignoble d'un homme sans courage. Très bien. Waouh. Dans ma version, c'est près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. J'aime beaucoup cette version d'un homme sans courage. Ça, c'est fort, ça. Et ça, en fait, c'est fort parce que ça illustre très bien ce que j'allais dire. Ça illustre très bien ce que j'allais dire. Donc, j'aime beaucoup cette version. C'est la version Semeur. Très bien. Donc, voilà le roi Salomon. Nous, on se rappelle, le roi Salomon, il avait une sagesse qui surpassait. Voilà, Dieu lui avait donné au moins une sagesse qui surpassait toute sagesse à cette époque. Et il dit, j'ai passé près du champ d'un paresseux. Donc, en fait, j'ai visualisé la scène. Je me suis dit, bon, moi-même, je passe, j'imaginais un champ. Bon, le champ appartient à quelqu'un qui est paresseux. Et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Donc, c'est un champ. Normalement, le champ doit être cultivé et tout. Donc, là, je vais maintenant prendre le sans courage. Parce que là, ça me plaît plus et ça corrobore plus ce que je vais dire. Donc, il est passé devant le champ d'une personne qui n'a pas de courage. Et dans ma version, et je pense d'autres versions, c'est dit d'un homme dépourvu de sens. Ce qui veut dire déjà que sans courage, dépourvu de sens, c'est la même chose. Sans courage et dépourvu de sens, c'est la même chose. Donc, quand on dit souvent, quand Dieu t'envoie faire quelque chose, tu dis, moi, je n'ai pas le courage, ça signifie que tu es insensé. En revanche, quand Dieu te dit de faire quelque chose et que tu dis, oui, Seigneur, je vais le faire, tu prends ton courage à deux mains. Là, tu es dans la sagesse. C'est ce que ça signifie. Donc, si on apprend à voir le manque de courage comme on doit vraiment le voir, on va fuir ça. C'est pour ça que je répète encore, apprenez à comprendre le mystère qui se cache derrière soit un défaut, soit une qualité. Quand vous comprenez ce qu'est la réalité de cela, ça peut vous aider vraiment à sortir de là. Donc, le courage, c'est dépourvu, le manque de courage, pardon, c'est être dépourvu de sens. Donc, tu es insensé. Ce qui signifie que celui qui manque de courage ne réfléchit pas. Il faut être plus cru. C'est ça, tu es dépourvu de sens. C'est ce que ça signifie. Donc, et il dit, et voici des chardons. C'est bien ça dans la version Semeur. Des chardons. Voici que les orties avaient... Voilà, donc, voilà, ce sont des herbes qui piquent en fait. Voilà, c'est pour ceux qui ne savent pas, ortie, chardon, ce sont des herbes qui piquent. Donc, imagine un peu des épines. Imagine des épines. Donc, je suis passée près du champ d'un paresseux, près de la vigne d'un homme sans courage. Et voici, il y avait des épines, des chardons, des orties qui croissaient partout. Qui croissaient. Donc, quand on dit qu'ils croissaient, ça signifie que ça grandissait. Donc, avant, il n'y avait pas. Ou alors, c'était là, mais en très, très petit. Peut-être parce qu'on l'entretenait. Et dans le champ du paresseux, il y avait des épines partout, partout. Ce n'est pas une image, hein? C'est une réalité. C'est la vérité. Je le dis parce que j'ai vécu, j'ai vu des choses. Dans la pauvre vie, j'ai compris que c'est grave. C'est grave. Trop dormir là, c'est grave. Il y a des choses qui se passent quand tu dors trop. C'est grave. Donc, des épines poussaient partout et les ronces en couvraient la surface. Est-ce que c'est toujours ronce dans votre version? Merci. Donc, les ronces, c'était un peu la même chose. Donc, c'est-à-dire des herbes mauvaises. Les ronces en couvraient la surface et son mur de pierre était écroulé. Wow! Donc, tu avais un bon champ, tu avais un mur bien bâti et maintenant le champ, à cause de la paresse ou du manque de courage, qu'est-ce qui s'est passé? Les épines poussent, ping, 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 ping. Donc, si quelqu'un vient là, aïe, personne ne pourra même plus entrer dans ton champ. Et finalement, si personne ne peut plus entrer dans ton champ, qu'est-ce qui se passe? Tu vas rester seul. Qui va vouloir entrer dans le champ de quelqu'un où il n'y a que des épines partout? Personne. Donc, le manque de courage, comme la paresse, font que les épines vont pousser dans mon champ, dans ma vie. Mon mur, le mur que Dieu a pris la peine d'édifier. Il a dit, détruisez ce temple. En 3 jours, je le rebâtirai. Jésus est mort et est ressuscité pour rebâtir ton mur. Et voilà, la paresse s'installe, le manque de courage et le mur s'écroule.
Ça s'est écroulé. Ce que Jésus bâtit, ça s'écroule. Parce que tu manques de courage. Parce que tu paresses. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça c'est grave. Je me suis dit, alors là, ça c'est grave. Je veux sortir de là. Je ne veux pas rester là. Je veux sortir de là, Seigneur. C'est ça le vrai visage de la paresse et du manque de courage. Et il dit, quand je vis cela, j'ai appliqué mes pensées. Donc, quand le roi Salomon a vu ça, il a commencé à réfléchir. Il a dit, donc, il dit, je le regardais et j'en tirais instruction. Merci parce que il nous montre ici que quand tu vois des dégâts dans la vie de quelqu'un, n'attends pas de reproduire les mêmes choses, tire une leçon pour que toi-même tu ne fasses jamais pareil. Donc, ce serait malvenu de voir que quelqu'un a fait quelque chose et il a payé, les pots cassés, il en a payé le prix. Toi, tu vois que ce n'est pas bien et tu vas reproduire la même chose. Non. Si j'ai vu, par exemple, dans ma famille que quand des gens agissent comme ça, ils récoltent ça, eh bien, moi, je ne dois pas faire comme eux. Si dans ma famille, on me paresse beaucoup, et puis il y a des ronces et des épines qui poussent partout, mais je dois tirer instruction. Je ne dois pas faire pareil. Observe autour de toi. N'y a-t-il pas des personnes de qui tu peux tirer instruction, comme le roi Salomon a tiré instruction du paresseux? Ne fais pas pareil. Ne fais pas pareil. Ne faisons pas pareil. Il a vu ça, il a tiré instruction. Et il dit, un peu dormir, un peu sommeiller, un peu croiser les mains pour se reposer. Et c'est ce que j'avais fait un fameux jour. Je me suis dit, non, je vais un peu dormir, je vais un peu me reposer et tout. Mais en fait, c'était un sommeil légal. J'ai compris que c'était un sommeil légal. Après, il s'est passé quelque chose de terrible. J'ai dit, non, Seigneur, non, là, c'est grave. C'est pas normal. Il y a des choses que Dieu, il va pas être exigeant sur ça. Peut-être un début. Mais vient le moment où il dit déjà, non, tu es censé déjà connaître. Avec ce que je t'ai enseigné, il faut que tu mettes maintenant à pratique. Je vais dormir un peu, je vais sommeiller un peu. Donc, quand il dit un peu dormir, un peu sommeiller, cela signifie qu'à ce moment-là, il n'avait pas besoin de dormir. Il n'avait pas besoin de sommeiller. Un peu croiser les mains pour se reposer. Parfois, ce n'est pas qu'il dort, c'est que je croise les mains. Ah, je me prélasse. Ah, la vie est belle, je me prélasse. Au lieu d'aller travailler dans le champ, au lieu d'aller entretenir le mur. Et il dit, et ta pauvreté viendra comme un passant, et ta disette comme un homme armé. Et ta disette comme un homme armé. Donc, la paresse appelle le voleur qui est le diable. Quand tu dors trop là, les épines vont étouffer ton champ. Et vous vous souvenez dans la parabole du semeur, on a prié quelque temps, il y a quelqu'un qui a reçu une vision de quelqu'un qui semait, d'une main qui semait. On a vu la parabole du semeur et on avait vu qu'il fut, l'une des terres, c'était une terre où il y avait des épines. Et les épines ont étouffé. Les épines ont étouffé la semence de la parole. Et ça représentait le monde. Il disait, ça, ce sont les gens qui, quand on leur prêche la parole, ils croient pour un moment, mais après, les inquiétudes du monde viennent étouffer. Donc, pourquoi tu es préoccupé par les choses du monde? Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais boire? Comment je vais me vêtir? L'avenir de mes enfants et tout ça, etc. Les choses du monde, l'argent, les choses du monde. C'est parce que tu dors trop. Tu dors trop. Si tu apprends à avoir un sommeil normal, c'est-à-dire au lieu de trop dormir, tu dors pour un temps. Quand c'est le temps de se réveiller, lève-toi, va chercher la face de Dieu. Tu vas voir qu'il va te montrer des merveilles. Il va te donner à manger. Il va te donner à manger. Comme ça, quand les épines du monde vont te voir à distance, elles vont fuir. Elles ne pourront pas entrer dans ton champ. Elles vont fuir. Donc, les épines ne viennent que quand je dors trop, quand je paresse, quand je manque du courage pour aller travailler dans mon champ. Si tu manques de courage, il y a un autre qui va te montrer qu'il va venir voler en fait ton champ. Donc, quand on se plaint que oui, donc il y a des personnes, on a volé mon étoile, mais il est venu voler parce que tu n'as rien fait. On vole les étoiles des gens qui ne font rien. Mais quand il y a des guerriers de Dieu là, tu vas voler son étoile comment?
Tu vas voler son étoile comment? Quand tu vois quelqu'un travailler dans son champ, tu ne peux pas entrer. Le voleur ne peut pas entrer quand il voit le champ occupé. Quand il voit le champ occupé, labouré constamment, arrosé, on met l'engrais, en fait, travailler, l'épine ne peut pas venir. Mais si tu te prélasses, tu dors, tu ne sors pas, tu ne fais rien, le voleur va venir. Les épines vont venir étouffer la semence de la parole qui devait produire de beaux fruits en toi. Et je termine par là. Proverbe 26, verset 18, 19. Proverbe 18, verset 26, pardon, verset 18 à 19. D'abord 13, 16 et ensuite 18, 19. Proverbe 26, 13 à 16. Oui, merci. Le paresseux dit, il y a un lion qui barre la route, un fauve qui parcourt les rues. Comme la porte tourne sur ses gonds, le paresseux se tourne sur son lit. Le paresseux plonge sa main dans le plat, mais il est trop fatigué pour la ramener à sa bouche. Le paresseux se croit plus sage que cet homme qui parle avec bon sens. Voilà. Donc, le paresseux dit, un grand lion est dans le chemin. Pourquoi est-ce que les gens qui se sont moqués de Jésus se sont moqués? Parce qu'ils ne voulaient pas en fait être violents pour les choses de Dieu. Ils se contentaient de peu. Non, nous on est bien comme ça, nous on est bien comme on est là. Ils ne voulaient pas aller plus loin avec Dieu. Et Jésus est venu donc leur montrer que, écoutez, non seulement je vous rattrape, je viens à vous, mais en plus je traverse, je vais plus loin et je veux vous emmener plus loin. Mais le paresseux ne veut pas aller plus loin. Pourquoi? Parce qu'il a peur du lion qui est dans le chemin. Il a peur du lion qui est dans les rues. Mais pourtant, dans le livre de Juges, au chapitre 14, il y en a un qui a tué un lion sur le chemin. C'était Samson. Oui, c'était Samson. Donc, Samson, il allait où? Il allait chercher sa femme chez les Philistins. Bon, après, c'est Dieu qui avait créé l'histoire pour créer des... Voilà, chercher querelle aux Philistins aussi pour qu'on... Bref, c'était un prétexte juste pour avoir... pour qu'il y ait vraiment... pour que l'onction de force de Samson puisse se manifester contre les Philistins dont il devait délivrer Israël. Voilà, donc c'était vraiment un prétexte que Dieu avait cherché. Mais Samson allait chercher sa femme. Il allait demander la main de sa femme. Donc, quand j'ai vu ça, ça m'a fait penser à plein de choses. Tu sais, quand Dieu t'a promis quelque chose, comme le mariage, tu vas voir des lions en route. Si maintenant tu es paresseux, qu'est-ce qui va se passer? Non, je reste chez moi. Il y a le lion en route, il y a le lion. Mais tu ne vas pas voir le mariage là. Tu n'auras pas le mariage. Samson, lui, il a vu le lion. Qu'est-ce qu'il a fait? On va lutter. Il n'a pas eu peur du lion. Il n'a pas eu peur du lion. Parce qu'en fait, le diable est un lion sans dents. On a cassé ses dents à la croix. Il n'y a plus rien. Même s'il vient te faire, il n'y a rien là. Ça va nous te chatouiller. Et même si ça mord quand même, même si ça mord, n'y a-t-il pas une vipère qui a mordu l'apôtre Paul? Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a fait que secouer, la jeter. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, les vipères, les tigres, les dragons, ainsi que sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Paresseux, lève-toi et va affronter le lion. Va affronter le lion. Allons affronter le lion. Ne restons pas dans nos maisons. Sinon, le mariage, là, tu n'auras pas ça. Après, quand les années vont passer, Seigneur, tu m'avais promis. J'ai vu de mes propres yeux des gens louper la saison de leur mariage, de mes propres yeux. De mes propres yeux, le Seigneur a prophétisé. En septembre, telle année, ton mari vient. Effectivement, septembre, tel, le mari est venu, la personne n'a pas reconnu. Elle n'a pas reconnu le mari parce que ce n'était pas dans ses critères. Quand après, maintenant, elle a voulu un peu changer, que bon, ce n'est pas mes critères, elle s'est dit, mais le mari là, il est dans des combats terribles. Non, moi, je ne veux pas trop prier pour ça. Non. Après, quelques temps après, mais Dieu m'avait promis le mari. J'ai posé les mains sur la tête, j'ai dit, oh, donc c'est comme ça qu'on échoue. Seigneur, aide-moi à être sage. On loupe les saisons comme ça à cause du lion qui nous effraie sur la route, alors qu'il est écrit qu'il est le lion de la tribu de Juda. Donc, nous sommes les lionceaux de la tribu de Juda. Nous sommes les fils du lion.
Nous sommes les fils du lion. Le lion a de l'assurance. Voilà ce que dit encore notre proverbe. Le lion a de l'assurance, en fait. Les méchants fuient sans qu'on les effraie, mais le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Donc, je suis une lionne. Je suis une lionne de Jésus. Ce n'est pas un lion sans dents qui doit m'effrayer. Je refuse ça. Je refuse au nom de Jésus. Je refuse d'être effrayé par le lion. Je vais déchirer comme Samson la gueule du lion. En plus, j'ai une onction plus forte. J'ai le Saint-Esprit désormais à l'intérieur de moi. À l'intérieur de moi. J'ai le Saint-Esprit. Je veux déchirer le lion. Il a déchiré le lion et il est allé demander la main de sa femme. Va déchirer le lion et va dans ton Canaan. Si tu dors là, il n'y aura rien. Il ne faut pas dormir, même si Dieu a fait la promesse. Mais il faut que tu te lèves. Dieu ne fait pas la... en tout cas, hein, même si Dieu te fait la promesse et que tu es un paresseux, tu n'auras rien. Tu n'auras rien. Samson allait chercher son mariage. Le lion est venu pour s'interposer. Il a déchiré. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Quand il est revenu, il fit un détour pour voir où est-ce qu'il avait lutté avec le lion. Il a vu le cadavre du lion. Quand il a vu le cadavre du lion, il a observé qu'il y avait quelque chose dedans. Quoi? Des abeilles avec du miel dedans. C'est ce que Christ a fait pour nous. Christ a traversé la mort pour nous. Christ a lutté déjà contre le lion. Et Christ est allé nous épouser. Christ est allé nous chercher chez les Philistins qui nous emprisonnaient. Et maintenant, il veut revenir avec nous. Et il veut nous montrer tout le parcours qu'il a fait. Quand il te dit, suis-moi, quand il te dit, j'ai vaincu le monde, donc tu vas le vaincre aussi. Jésus veut te montrer les cadavres du lion qu'il y a sur le chemin qu'il a déjà tracé pour toi. Le lion est mort. Les rugissements que tu entends là, c'est rien. C'est des fantômes, c'est rien. Le lion est mort. Jésus l'a déjà vaincu. Et en fait, ce qu'on fait souvent, c'est que dès qu'on voit une petite carcasse de loin, on a peur. Hé, un lion! Non, approche. Jésus vient il te dit non, 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 non. Ma fille, mon épouse, viens. C'est un cadavre. C'est un cadavre. Le diable est vaincu. Cadavre, cadavre, cadavre. Il est vaincu. Il n'y a plus rien. Le poison a été désactivé. Il n'y a plus rien. Au contraire, ouvre le cadavre là, tu vas voir le miel. Le miel. Nous, on a souvent peur. On a peur du cadavre. Mais si Dieu ne t'amène pas là où ça pue, comment tu vas voir le miel? Il faut parfois que tu passes par des situations qui puent pour manger le miel. Il veut te donner le miel. N'aie pas peur du lion. N'aie pas peur du lion. Les abeilles sont à ton service. Elles ne sont pas contre toi. Elles sont à ton service pour produire le miel qui va être doux à ton palais. Jésus a lutté contre le lion. Il a vaincu. Il est allé te chercher, toi qui étais emprisonné chez les Philistins. Et maintenant, il veut te ramener sur le chemin du retour pour te montrer toutes les étapes de sa victoire. N'aie pas donc peur de sortir. Le lion est mort. N'aie pas peur de t'approcher du cadavre du lion, même si ça pue. Là-bas dedans, il y a le miel. C'est dans les situations qui puent que Dieu va te faire sortir du miel. Pour être élevé, il faut d'abord être humilié. Dieu va t'élever. Mais lève-toi et sors. Refuse la paresse. Refuse d'utiliser Jésus comme un nounours. Je lui dis, Seigneur, reste avec moi dans ma chambre, dans mon appartement, dans ma maison. Non. Lève-toi et prends le miel que le Père veut te donner gratuitement. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Je te remercie parce que vraiment, tu as dit, résistez au diable, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Il fuira. Il fuira parce qu'il sait qu'il est déjà vaincu. Il n'a plus rien. C'est un lion mort. C'est un lion mort. Je prie afin que tu accordes la grâce, Seigneur, à quelqu'un de ne plus se lamenter inutilement sur toi ou sur ceux qui portent leur croix pour toi, Seigneur. Mais qu'elle voit plutôt sa situation
de sécheresse, afin de pouvoir vraiment avoir l'humilité, afin d'avoir l'humilité de venir boire à ta source et revivre, et de devenir enfin un bois vert à son tour. Je prie, Seigneur, pour que nous nous détachions de toute forme de moquerie, car le moqueur, en fait, c'est celui qui ne sait pas. Il ne sait pas que lui-même, il est enfermé, ou alors s'il est conscient que lui-même, il est enfermé dans une prison, il pense que tout le monde va être enfermé comme lui. Mais toi, tu es venu pour traverser notre prison, Seigneur, afin que nous aussi nous traversions. Tu étais rabaissé à notre niveau pour nous faire élever le niveau, pas pour qu'on reste à un petit niveau, pour élever notre niveau. Tu as lutté contre le lion, Seigneur, pour que nous puissions manger du miel. Tu nous as donné ta victoire. Je crois donc que je suis plus que vainqueur, car je marche dans la victoire de Christ. Que toute la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.